Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Rappelons-nous toujours que lorsque nous nous réunissons, Dieu est présent au milieu de nous. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a mis le thème aujourd'hui, c'est tout simplement épanoui. Amen. Mais des fois, Dieu peut changer les choses et puis dire c'est tout simplement en feu, tout simplement guéri, tout simplement libéré. Amen. Comprenez bien qu'à chaque fois qu'on se réunit, Dieu est présent et Dieu répondra toujours à la fin la soif de tout à chacun. Amen. Et je prie que ce soir, que Dieu réponde pleinement à la fin la soif de chacun d'entre nous. Amen. À nous tous seuls, on peut changer complètement une prédication, on peut changer même toute une atmosphère à cause de la faim et la soif que nous manifestons. Et ce soir, je prie que véritablement que tu aies faim de Dieu et que Dieu, parce que Dieu répondra forcément à ta faim et à ta soif. Amen. Et ce matin, ce soir, tu n'es pas venu juste pour entendre des bons versets ou des bons principes. Non, tu es venu véritablement pour faire une rencontre avec Dieu. Et c'est la rencontre avec Dieu qui fait toute la différence. Amen. Et ce soir, nous sommes réunis pour un thème qui s'appelle tout simplement épanoui. Et nous allons avoir juste là quelques temps de partage. Et ensuite, nous allons pouvoir répondre à certaines questions. Parce que quand on met un thème comme ça, tout simplement épanoui, ça englobe beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de thématiques qu'on peut aborder. On va en aborder quelques-unes, on ne pourra pas tout aborder, mais l'essentiel pour moi, c'est que tu puisses croire qu'à la fin de ce moment, que tu peux t'épanouir dès maintenant, dès aujourd'hui, dès cette heure, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que je ne sais pas pour toi, mais je regardais la Bible, et il y a le psaume 23, verset 6, qui me dit que oui, le bonheur et la grâce, va faire quoi? M'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Dans la version anglaise, ils disent surely, c'est-à-dire certainement, il n'y a aucun doute. C'est assuré que si l'Éternel est mon berger, si je me laisse conduire par lui, si j'obéis à tout ce qu'il me dit, si je mange, je bois de ses paroles, alors je sais qu'au fur et à mesure, il va restaurer mon âme. Je sais qu'il me fera justice devant mes ennemis. Et je sais que le résultat de ma vie, ce sera que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre dans le monde des bisounours? Vous connaissez les bisounours ou pas? Donc nous, à l'époque, les bisounours, c'était quoi déjà? Les petits oursons. Et donc c'est un peu un monde surréaliste. Mais on n'est pas dans un monde surréaliste, on a un monde qui est plein de difficultés, où il y a la vallée de l'ombre de la mort, mais on sait que Dieu est avec nous. On sait qu'il nous fait triompher. On sait qu'il prend soin de nous. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et je voudrais te dire que Dieu désire que tu sois heureux. Ne te fie pas à ce que te disent les uns et les autres. Ils disent, oh, la vie chrétienne, c'est trop compliqué. La vie chrétienne, c'est difficile. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà essayé la vie sans Christ? Je peux te dire, c'est très compliqué. C'est très difficile. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Comprends que Dieu veut que tu sois heureux ici et dès maintenant. Quand tu regardes la parole de Dieu, notamment dans le livre de Deutéronome, il y a une multitude de versets qui disent que Dieu veut que tu sois heureux. Je t'en prends juste quelques-uns. Deutéronome 4, 40. Il dit, et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Alléluia. Toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 4, 40. Deutéronome 5, 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Amen. Il nous dit qu'on peut être heureux. Deutéronome 5, 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Amen. Et il y en a encore d'autres où Dieu nous dit qu'il veut qu'on soit heureux. Amen. Il veut qu'on soit épanoui. On doit tous être certains que c'est la volonté de Dieu qu'on soit épanoui. Alléluia. Avant, on pensait que Dieu voulait qu'on souffre, qu'on endure des choses. Amen. Je vois encore une de nos filles, Isola. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Disons, vous recueillez beaucoup de nos fils et de nos filles ici. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Avant, on pensait qu'avec Dieu, il fallait souffrir. Plus on souffrait, plus Dieu prenait plaisir. Il y avait un moine qui voulait faire plaisir à Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Son désir, c'était de plaire à Dieu.
Et à chaque fois, il avait des mauvaises pensées. Il chantait qu'il n'était pas encore agréable à Dieu. Oh ben, il disait, il faut que tu fasses pénitence. Et quand il faisait pénitence, il marchait, il montait sur des marches à genoux. Et ces marches, il y avait des pierres sur ces marches. Plus tu souffrais, plus on sentait que là, oui, Dieu prend plaisir. Et cet homme faisait ça, mais il voyait que son cœur ne changeait pas. Son cœur était encore rempli de mauvaises pensées. Mais à chaque fois, il cherchait une solution. Et à l'époque, c'est dans les années avant 1800, on ne lisait pas la Bible. Tout le monde n'avait pas accès à la Bible. Et à un moment donné, ce moine a eu accès à la Bible. Ce moine, c'était Martin Luther. Et il a lu la Bible, il voit qu'il y a un verset qui dit « Mon juste vivra par la foi. » Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que, parce qu'à l'époque, on leur disait, tu veux être sauvé, ben, il faut payer pour le salut. On leur disait que si tu veux que tes parents, même s'ils ont vécu n'importe comment, payent pour le salut. Et c'est comme ça qu'ils ont construit toutes les cathédrales et tout ça en Europe et tout ça. Et ce monde a lu que non, c'est pas comme ça. Le salut, c'est par la foi. Et il a dit, mais ça change tout. J'ai pas besoin de me flageller. Vous savez qu'à chaque fois à Pâques, des gens se flagellent pour faire encore revivre la passion de Christ. Bien aimé, il n'y a plus besoin. Christ a déjà tout payé. Dis-moi un bon amen. Christ a déjà tout payé. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Et cet homme, il a vu ça. Il a pris ça. Il a écrit partout. Il a imprimé ça partout sur les portes afin que tout le monde soit conscient de la vérité. Amen. Et ce soir, je voudrais que tu connaisses la vérité et que tu saches que Dieu veut que tu sois heureux dès maintenant. Dis-moi un bon amen à ça. Dis avec moi, Dieu veut que je sois heureux et que je sois épanoui. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et quand on dit ça, tout le monde dit amen. Mais dans le fond du cœur, il pense à son compte en banque. Il pense au fait qu'il n'est pas marié. Il pense au fait qu'il n'a pas encore d'enfant. Il pense encore au fait qu'il n'a pas encore de travail. Alléluia. C'est-à-dire que dès qu'on me dit ça, il y a plein de pensées qui viennent. Parce que beaucoup, on se dit qu'on sera heureux quand la situation sera réglée. Alléluia. Certains se disent, moi je serai heureux quand enfin j'aurai tout l'argent du monde. Il y a un homme qui a eu l'argent au point qu'on ne pouvait pas le compter. Alléluia. Cet homme, c'était Salomon. Si c'était à notre époque, la fortune de Salomon serait évaluée à peu près à 4 000 milliards de dollars. Pardon, 4 000 millions de dollars. Donc 4 trillions. Non, pardon, 4 000 milliards de dollars. Donc 4 trillions de dollars. Alléluia. En comparaison, Bill Gates, je regardais tout à l'heure, j'ai vérifié, la fortune de Bill Gates est estimée à 97 milliards. Donc, il a même pu embaucher Bill Gates. Salomon était riche. Mais la Bible nous dit en Ecclésiaste, verset 1, Ecclésiaste 1, verset 1, il a dit ceci, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Il a vu, il a possédé tout l'argent du monde. Il a dit, c'est pas ça qui rend heureux. Il a dit, ça c'est vanité des vanités, tout n'est que vanité. Alléluia. Quelqu'un me dit, ah mais les pasteurs, ça c'est pas l'argent qui fait. Non, ce qui fait le bonheur, c'est d'avoir la connaissance, avoir la sagesse, connaître tout par cœur, être un érudit. Pas tout à fait amen, on verra amen. Le amen, je vois ce que tu veux dire. Mais là il ne faut pas dire amen. Ça, c'est les gens qui pensent avoir des diplômes. Je parle de la notion de sagesse, les diplômes. Avoir un bon diplôme. Parce que quelqu'un aujourd'hui se dit, je n'ai pas de diplôme, mais je me sens diminué par rapport aux autres. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas fait d'études. Salomon a tout étudié. Le livre d'Ecclésiaste, il a dit qu'il a étudié sur tout. Il a écrit des livres sur tout. Il a lu des livres sur tout. Mais il a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Quelqu'un se dira, je serai heureux, pasteur, quand j'aurai accompli tout ce que je veux faire. Bien-aimé, Salomon a accompli des grands ouvrages. Il a fait des grandes choses. Et là, il a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Quelqu'un me dira, non, pasteur, tu ne comprends pas. Être heureux, c'est avoir plein de femmes. Avoir un homme à côté de soi. Bien-aimé, Salomon a eu 700 femmes, 300 concubines. Des femmes de partout, de toutes les origines, de toutes les tailles. Donc, bien-aimé, ne pense pas que c'est le fait de changer de femme qui va t'épanouir. Dis-moi un bon amen. Ou de changer d'homme qui va t'épanouir. Non, 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 bien-aimé. Tout ça, il a dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qu'on croit qui peut nous apporter le bonheur, Salomon a dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Et la sœur, tout à l'heure, elle a dit, quand j'ai parlé de la sagesse, elle a dit, amen.
Elle avait en partie raison. Pourquoi? Parce que la sagesse dont elle parlait, c'est ce que nous dit Ecclésiaste à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie. Il a dit, Ecclésiaste 12, verset 13, il a dit à la toute fin de sa vie, écoutons la fin du discours de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est Salomon qui a écrit. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, 13. À la fin de sa vie, il disait, le final, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et même dans le proverbe, il dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il disait que pour être heureux, pour avancer avec Dieu, il faut suivre les chemins du Seigneur. Il faut avancer avec Dieu. Amen. Et on doit tous comprendre et saisir que Dieu désire que nous soyons épanouis. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Que tu habites au centre de Montréal, que tu habites en banlieue de Montréal, bien-aimé, ton épanouissement ne dépend pas de là où tu habites. Dis-moi, bon, amen à cela. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, peu importe, Dieu veut que tu sois épanoui. Amen. Que tu sois grand, que tu sois petit de taille, bien-aimé, Dieu veut que tu sois heureux. Moi, je ne me suis jamais considéré comme étant petit, mais on m'a toujours trouvé que je n'étais pas de très grand. Mais quelqu'un a dit que la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Et gloire à Dieu, mes pieds touchent par terre. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, là où tu es, tu peux être épanoui. Alléluia. Que tu sois marié ou pas marié, bien-aimé, tu peux être épanoui. Il y en a qui sont mariés et se posent la question, mais qu'est-ce que je fais dans ce mariage? Si tu te poses la question, sache que Dieu veut que tu sois aussi épanoui. Dis-moi un bon amen. En observant les commandements de l'Éternel. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Que tu aies des enfants, que tu n'aies pas des enfants, bien-aimé, Dieu veut que tu sois épanoui. Alléluia. L'épanouissement, bien-aimé, commence dès maintenant. Et Dieu veut que tu puisses comprendre que avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu possèdes, tu as tout pour avoir le bonheur et pour être épanoui dès maintenant. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Mais je ne voudrais pas non plus que tu penses que la vie va s'arrêter là. Parce que quand on dit ça, on pourrait se dire, bah, dans ce cas-là, j'ai juste à me contenter de ce que j'ai. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je te dis simplement, rends grâce à Dieu déjà pour ce que tu as aujourd'hui, pour la situation que tu vis aujourd'hui, et tu verras que Dieu va augmenter maintenant ton épanouissement. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Parce que s'épanouir, ça veut dire quoi? C'est passer d'un niveau de satisfaction à un autre niveau de satisfaction. Aujourd'hui, tu es satisfait de certaines choses dans ta vie. Tu vas voir, Dieu va encore augmenter. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. L'épanouissement, c'est passer d'un niveau de bonheur à un autre niveau de bonheur. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. L'épanouissement, c'est le fait de passer d'un niveau d'accomplissement. J'ai accompli des choses, mais maintenant, je passe encore à un autre niveau. Alléluia. L'épanouissement, c'est de passer un niveau de réalisation à un autre niveau de réalisation. En d'autres termes, bien-aimé, Dieu veut que pendant ce week-end, que tu fasses des progrès pour la gloire de son nom. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ou pas? Et on doit tous comprendre et saisir que dans quelle que soit la situation dans laquelle on est, Dieu désire. Dieu veut pour chacun d'entre nous que nous puissions nous épanouir. Une des clés, apprends à rendre grâce pour ce que tu as. Rends grâce à Dieu pour ce que tu vis. Parfois, on se dit, mais j'ai pas tout et tout ça, etc. Mais aujourd'hui, tu as des mains pour acclamer le Seigneur. Bien aimé, il y a des gens qui aimeraient avoir des mains pour acclamer le Seigneur. Donc, acclame-le bien fort. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aimeraient acclamer le Seigneur. Alléluia. Parfois, on se plaint. C'est vrai qu'au Canada, il y a la neige. Parfois, je suis sûr, des fois, vous soupirez parce qu'il y a de la neige et tout ça. Mais vous, au moins, quand il y a la neige, vous déblayez vite. Nous, en France, quand il y a la neige, on est bloqué. Donc, rends grâce à Dieu que les systèmes aient fait en sorte que tu puisses venir quand même au culte. Amen. Et parfois, tu viens au culte, parfois, tu te dis, bon, bah, la batterie est un peu forte. Bon, il faut mettre quand même une cage quand même, parce que c'est fort quand même. Que des fois, le son n'était pas tout à fait. Mais bien aimé, il y a des endroits où il n'y a pas tout ça. J'étais dans les rues à Kinshasa, où était la famille Kinshasa avant, la famille CC.
Bien-aimé, il faisait chaud, il n'y avait pas de climatiseur. Mais là, dans la boue, là, dans une parcelle, on était en train de louer le Seigneur, s'agenouiller, adorer Dieu. Et on rendait grâce à Dieu pour ce que l'œuvre avait commencé. Et aujourd'hui, ils sont dans une salle et aujourd'hui, ça continue à grandir. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Comprends, bien-aimé, que tu dois apprendre à te réjouir là où tu es, de là où Dieu veut que... de ce que tu as déjà aujourd'hui. Amen. Et... on doit tous comprendre et saisir que l'épanouissement commence d'abord avec Christ. Ça commence d'abord avec une relation, avec une intimité, avec une proximité avec le Christ. Si aujourd'hui tu n'as pas fait la paix avec le Christ, reviens à Jésus. Si tu t'es éloigné, reviens au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Parce que bien aimé, il n'y a pas d'épanouissement en dehors de Christ. En Jean 4, il y avait une femme que Jésus attendait auprès d'un puits. Cette femme est venue puiser de l'eau auprès de ce puits. Et la Bible nous dit qu'il était midi. Pourquoi elle venait puiser du puits de l'eau à midi alors qu'on doit puiser l'eau le matin? C'est parce que c'était une femme qui avait une mauvaise réputation. Elle avait connu plusieurs hommes. Elle est venue auprès du puits et elle discutait avec Jésus. Et Jésus discutant avec elle, Jésus lui dit, mais si tu savais que l'eau que moi je peux donner, alors c'est toi-même qui as demandé à boire. Et il dit, mais comment tu peux me donner à boire alors que tu n'as rien pour puiser? Et c'est là Jésus lui dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il lui dit, tu as bien fait de dire ça. Et c'est là qu'il lui révèle toute sa vie. Tu as eu 5 maris et le 6e, ce n'est pas ton mari. Mais pourquoi Jésus lui dit ça alors qu'il parle d'eau? Mais parce qu'il est en train de lui expliquer il disait que tu as essayé d'étancher ta soif auprès de plusieurs hommes, mais personne ne peut combler ta soif, si ce n'est le fait que tu viennes auprès de moi, alors ta soif pourrait être comblée. Alléluia. Un physicien célèbre français, Blaise Pascal, disait qu'en chaque homme, il y a un vide. Et ce vide ne peut pas être comblé par ni l'alcool, ni le sexe, ni les femmes, ni l'argent, rien du tout. Ce vide ne peut être comblé que par une relation à Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi un bon amen. Tout commence d'abord pour la relation avec Jésus. Alléluia. Et on doit tous comprendre et saisir que, j'en parlais dimanche, mais la venue de Jésus dans notre vie a été la meilleure des nouvelles. A été la plus bonne chose qui nous soit arrivée. Et parfois, on ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression que Dieu n'a pas encore donné, Dieu n'a pas encore fait, mais bien aimé, Dieu a fait le plus miraculeux. Le plus miraculeux, c'est une personne qui vivait n'importe comment, transformée par Dieu, puis maintenant vivre en nouveauté de vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est la plus belle chose qu'il ait faite. Acclame le Seigneur. Alléluia. Toi qui n'acclames pas, je suis tellement surpris. Tu te rappelles de là où tu étais auparavant? Est-ce que tu te souviens de là où tu étais auparavant? Alléluia. Est-ce que tu te souviens de là où tu étais auparavant? Est-ce que tu te souviens de toutes les fois où tu as failli mourir, mais tu n'es pas mort parce que Dieu voulait te rattraper? Est-ce que tu te souviens de tout cela? Alléluia. Un jour, je sortais de boîte de nuit. Une voiture a failli me percuter et certainement je serais mort et je ne serais pas devant vous. Mais la main de Dieu a été posée sur moi et il m'a gardé pour vivre un tel jour comme celui-là. Alors acclame-le bien fort, acclame-le bien fort. Alléluia. Bien-aimés, nous les chrétiens, on devrait être des personnes les plus heureuses du monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Jean 17, verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Jean 17, verset 13. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu fait toute la différence dans notre vie. On devrait tous avoir conscience de cela tous les jours. Un jour, ils ont fait un rassemblement à Lille. J'en parlais avec le pasteur. Ils ont fait un rassemblement à Lille, un rassemblement bouddhiste. Et il y avait une grande prêtresse bouddhiste qui était assise en haut de l'estrade. Et les gens faisaient la queue. Ils faisaient la queue, pourquoi? Parce que la femme les serrait dans ses bras. Et les gens, les reporters sont venus interviewer, ils disaient aux gens, est-ce que vous croyez au bouddhisme? Ils disaient, non, pas du tout. Il dit, mais pourquoi vous faites la queue pour qu'elle vous serre dans ses bras? Et il disait,
Parce que quand elle va me serrer dans ses bras, je vais ressentir tellement d'amour, ça va me faire du bien. Ça s'appelle le darshan. Le darshan, c'est l'étreinte. Imaginez-vous des milliers de personnes qui font la queue juste pour qu'on leur serre dans les bras. Eh oui, bien-aimés, les gens cherchent. Les gens cherchent. Alléluia. Les gens cherchent l'amour. Les gens cherchent à être aimés. Les gens cherchent à être acceptés. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas regardé nos actes. Dieu n'a pas fait attention à ce que nous étions. Dieu a payé le prix pour nous. Et le prix qu'il a payé pour nous, ils ont pris tout l'or qu'il y avait au Congo. Il y en a beaucoup. Hein? Ils ont pris tout l'or, tous les diamants, tous les minerais. Ils ont pris l'or du Botswana. Ils ont pris tout l'or qu'il y avait dans le monde. Ils ont mis ça pour ta vie. Ils ont dit que ce n'était pas encore assez. Mais le sang précieux de Jésus. Mais le sang précieux de Jésus. Mais le sang précieux de Jésus a payé pour nous tous. Dis-moi un bon amen. Alors, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, j'ai de la grande valeur. Dis-le encore, parce qu'il ne te croit pas. Dis-lui, moi, j'ai de la grande valeur. Amen. Et dis à ton voisin, tu as de la grande valeur. Amen. Bien-aimé, moi, je ne suis pas là pour t'exciter. Je suis en train de te dire des vérités. Et on doit tous comprendre et saisir que si cette vérité n'est pas inscrite en toi, tu vas te laisser balloter par les choses de la vie. À chaque fois qu'il y aura des situations, tu vas t'écrouler. Et comprends et saisis que c'est la proclamation de la vérité qui fait en sorte que ta réalité va se conformer à la vérité. Dis-moi un bon amen. Afin que la vérité devienne ta réalité. Alléluia. C'est la proclamation de la vérité qui fait en sorte que la réalité va finir par se conformer à la vérité afin que la vérité devienne ta réalité. Alléluia. Comprends bien ceci. Tu dois comprendre et inscrire toutes ces choses à l'intérieur de toi. C'est ce que vous enseignent vos pasteurs en ce moment sur la méditation de la parole de Dieu. Et tout ça, c'est la relation avec le Christ. Tout ça, c'est l'intimité avec Dieu. Tout ça, c'est ça ça commence d'abord là. Ça commence d'abord à comprendre vraiment toutes ces choses. Il y a plein de choses pour lesquelles on s'inquiète, mais on doit tous comprendre et saisir que toutes ces choses-là, Dieu a déjà pourvu. Toutes ces choses, Dieu a déjà pourvu et Dieu va nous conduire à le voir se manifester. Alléluia. Mais tout ça, c'est la relation avec le Seigneur. Il y a quelques temps, il y a plus d'un an et demi, je travaillais, j'étais ingénieur informaticien. Je gagnais bien ma vie sur le papier. Mais à chaque fois, des fois, tu as l'impression que tu gagnes beaucoup, mais tu as l'impression qu'on dirait que ça ne suffit jamais, ça suffit jamais. Et quand Dieu m'a dit, maintenant, c'est le temps de rentrer à plein temps dans le ministère, et donc du coup, je suis pas voir, donc on a discuté avec le pasteur Yvan, et quand ils m'ont dit, bon, ben maintenant, on va te payer ça, j'ai fait, ah, quand même. C'est pas tout à fait pareil, quoi. C'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment pas pareil. Donc, dans ces cas-là, tu fais des calculs. Tu dis, oh, yay. Et deux mois avant, on m'avait proposé un poste où je pouvais être à plein temps. Et ce poste, on me proposait de me payer 800 € au jour. Ça fait combien en dollars? C'est combien en dollars? 1200 $. 1200 $ par jour. On me proposait ça. Et même si tu enlèves toutes les taxes possibles et inimaginables, au final, ça fait quand même pas mal. Et moi, à l'époque, j'étais employé. Donc, du coup, si j'allais rentrer là-dedans, je faisais mon calcul. Ça paye la maison, ça paye aussi les bâtisseurs, et ça met l'argent de côté aussi. J'avais fait tout mon calcul. Mais la chose, c'était pas dans le même pays. Donc, moi, j'étais en France. On me demandait d'aller faire ça en Belgique. Donc, je commençais à calculer. Donc, dès que je finis le culte, donc le dimanche soir, je prends le train. Le mercredi, je reviens, je fais la prière. Après, je reviens le vendredi. Mais ça paraissait un peu compliqué. Et après, j'en ai parlé à un de nos pasteurs. Il m'a dit, là, tu es en train de t'embrouiller. tu es en train de t'embrouiller. Mais quand même, ça demandait à réfléchir quand même. Bon, pour vous, c'est 1200 $. Ça demandait à réfléchir quand même.
Mais là, j'ai su que ce n'était vraiment pas la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est les versets où il dit, en vain vous levez le matin pour manger le pain de douleur. Ça est un pain de douleur. Mais aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis à plein temps. Sur le papier, on pourrait dire que je gagne moins. Mais bien aimé, j'ai jamais été aussi bien. J'ai jamais été aussi bien. J'ai jamais été aussi bien. Bien aimé, on manque tellement de rien. On met même de l'argent de côté. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Amen. Amen. Il faut vraiment comprendre que Dieu veut que tu sois épanoui. Ne pense pas que Dieu désire que tu sois épanoui. C'est la volonté de Dieu que tu sois épanoui. Juste à chaque fois, apprendre à lui faire confiance et s'attacher véritablement à sa personne. Au travers de la parole de Dieu. Pas juste au travers des expériences. Des fois, on cherche la sensation, le feu qui vient sur toi. Bien aimé, ça existe aussi. Quand Dieu te vient comme un feu, je prie qu'avant la fin de ce week-end, il y a un feu puissant qui soit dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Ça c'est bien aimé. Je prie, c'est ma prière qu'on puisse expérimenter ça ce week-end. C'est ma prière. Mais des fois, il n'y a pas tout ça. Des fois, il y a juste la parole. Mais Dieu est contenu dans sa parole. À chaque fois que j'ouvre la Bible, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me guider. Il a toujours une parole pour me remonter. Une parole pour me guider. À chaque fois que tu sens une pensée qui te dit « ne viens pas à l'église », c'est là qu'il faut venir à l'église. Alléluia. À chaque fois que tu te sens démoralisé, c'est là qu'il faut venir à l'église. Même quand tu sens au fond de toi que j'ai pas envie de voir la tête de ce frère-là, c'est là qu'il faut venir à l'église. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Je sens que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut ton épanouissement. Le fait de venir à l'église, tu ne viens pas que entre 4 murs, mais tu viens dans la présence de Dieu. Et Psaume 133 nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. Comprends que tout commence avec la relation avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce soir? Tout commence avec la relation avec Dieu. C'est ça que commence maintenant l'épanouissement. Et après, maintenant, quand cette fondation est posée, maintenant, tout le reste, on peut le vivre, on peut le manifester. Est-ce que tu me suis? Lorsque Dieu a commencé avec Adam, la première chose, il n'a pas cherché à le marier tout de suite. Il l'a posé maintenant en Éden. Éden, c'est l'atmosphère de sa présence. C'est l'intimité de sa présence. Ça commence toujours par ça, à être placé d'abord en présence de Dieu. Quand on est placé en présence de Dieu, Dieu nous donne maintenant une vision, une mission. Adam avait conscience de la mission, de la vision que Dieu avait pour lui. La vision, c'est incroyable. Le matin, tu te lèves, tu as envie de te lever. Tu as envie de donner le meilleur. Tu as envie de travailler. La vision, c'est incroyable. Quand tout le monde te dit, tout le monde se moque de toi, tout le monde se fiche de toi, toi, tu sais que Dieu t'a donné une vision. Donc à chaque fois, tu te tiens devant tout le monde. Même si tout le monde se moque, tu sais que Dieu a parlé. Alléluia. La première prédication que j'ai faite en 2012, elle a duré 20 minutes. Non, 25-30 minutes. Quand j'ai fini, j'ai dit Amen. Tout le monde m'a regardé. Tout le monde dit. Alors, ce qui s'était passé, c'est que j'étais tranquillement en vacances au Canada, à ce moment-là. Et le pasteur Teddy, qui était en charge de notre campus, m'a appelé. M'a dit, écoute, j'ai une nouvelle à t'apprendre, je dois maintenant aller à Cotonou. Et je t'ai recommandé. J'ai dit, ah non. Mais on a fait confiance à Dieu. Et Dieu a fait croître. Dieu a fait augmenter l'église. Et aujourd'hui, c'est juste magnifique de voir tout ce que Dieu est en train d'accomplir et en train de faire. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois soupirer pour une vision pour ta vie. Pour une direction pour ta vie. Et parfois, on le fait de manière maladroite avec Dieu. On dit, Seigneur, montre-moi la vision. Montre-moi où je suis appelé. Montre-moi ce que je veux faire. C'est pas mauvais, mais je te donne une autre méthode.
Dis plutôt, Seigneur, Seigneur, comment je peux être agréable? Comment je peux te faire plaisir? Quelle est la manière dont je veux te faire plaisir? Moi, toute ma vie, j'ai toujours un seul désir, c'est d'être un don au sein de l'Église. Parce que j'ai grandi dans une assemblée, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas encore eu la révélation du royaume, la révélation du Saint-Esprit. Donc on nous disait que croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Mais on ne nous disait pas qu'il y avait toute cette intimité avec le Saint-Esprit, toutes ces choses avec le Saint-Esprit. Et donc du coup, on était des chrétiens, mais on n'en est pas forcément en vie. Quand j'ai voulu me baptiser, on m'a interrogé, il m'a dit, Matata, on valide ton baptême. J'ai dit, ok, mais j'ai juste une question à poser. Ils m'ont dit, c'est quoi? Est-ce qu'en Christ, on peut être ambitieux? J'ai posé la question parce que les gens autour de moi n'avaient pas l'air ambitieux. Je me disais, mais il y a plus que ça quand même. Eh oui, bien aimé, on vient de loin. Il faut juste dire à Dieu, mais comment je peux être agréable? Et quand on pose ces questions, ça devient plus simple. Ça commence d'abord, Dieu va te dire, manifeste mon caractère. Manifeste autour de toi l'amour que j'ai. Et quand tu commences à le faire, ok, il voit qu'il est fidèle à manifester le caractère, à manifester l'amour. Ok, bah maintenant, va prendre soin de telle personne. Ah, je vois qu'il est fidèle. Ah, ok, maintenant on va faire telle chose. Ah, je vois qu'il est fidèle. Ah, va servir maintenant auprès de tel pasteur. Ah, je vois qu'il est fidèle. C'est la Bible qui nous dit que celui qui est fidèle à l'œuvre d'autrui, alors je lui donnerai ce qui est à lui. Et c'est là que Dieu révèle complètement ta destinée et révèle le plan qu'il a pour ta vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque moment, cherche à être une source de bénédiction. Dieu est en train de regarder, scruter celui qui lui est agréable et afin qu'il révèle ses plans et ses projets. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça commence par avoir une vision, à être déterminé pour cette vision. On voit que Adam aussi, il s'est donné à 100% pour la mission que Dieu lui avait donnée. Dieu lui a dit, prends soin du jardin, protège-le, et ton rôle, allez, tu vas nommer les animaux. Et on voit que Adam passait son temps à nommer les animaux. Il faisait ça avec sérieux. Imagine-toi, le matin, il se lève, allez, maintenant on va compter les animaux. Il faisait le tour du jardin. Adam le faisait avec sérieux et de tout son cœur. Bien-aimé, est-ce que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais de tout ton cœur? Tout ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur parce que de là va dépendre ton accroissement et de là va dépendre ton épanouissement. Au travail, fais-le de tout ton cœur. À l'église, fais-le de tout ton cœur. Dans ton foyer, fais-le de tout ton cœur. Tout ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur. Plus tu le fais, Dieu va accroître, Dieu va augmenter, plus tu vas être épanoui dans tout ce que tu fais. Et oui, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre et saisir cela. C'est ce que Dieu veut faire pour notre vie et pour nous tous. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Dieu veut que nous puissions à chaque fois donner le meilleur de nous-mêmes dans chaque situation par laquelle nous passons. Amen. Ça commence par là, bien-aimé. Revenir à Dieu, avoir une vision pour sa vie et se donner à 100% dans ce que nous faisons. Est-ce que tu me suis ou pas? Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et maintenant, comme on aborde plusieurs thèmes, et notamment il y avait aussi la partie du mariage, comment se préparer aussi au mariage, parce que ça fait partie aussi de l'épanouissement. Donc par rapport au mariage, je voudrais juste préciser une chose. Le mariage ne rend pas heureux. Oui, le mariage ne rend pas heureux. Le mariage rajoute au bonheur que tu avais déjà. Dis-moi un bon amen à cela. Le mariage rajoute au bonheur que tu avais déjà. Alléluia. Parce que le mariage, c'est cette particularité de faire sortir le pire de toi. Il y a des gens, ils étaient très sérieux. On pensait de quelqu'un de bien. Mais quand ils se sont mariés, ils se sont réveillés colériques. Le mariage, ça fait sortir le pire de toi pour que le meilleur puisse être maintenant manifesté. Amen. C'est pas que le mariage est très bon. Amen. Mais ça révèle ton caractère afin de te transformer et afin que tu sois changé. Mais le mariage est très bon, bien-aimé. C'est une très bonne chose. Le célibat aussi, c'est très bon aussi. Dis-moi un bon amen. Alléluia.
Oui, oui, le célibat, c'est très bon. Il y en a, il faut qu'ils restent célibataires. Faut pas marier tout de suite. Célibataire. Amen. Mais c'est pour un temps. Amen. Et après, par la suite, quand Dieu le permet, on se marie. Amen. Donc, pour tous ceux qui sont célibataires aujourd'hui, faites tout pour avancer sur le plan de votre vie. N'attendez pas que quelqu'un vienne frapper à la porte pour dire « Ah, enfin, maintenant, je vais vivre. » Non, non, non. Commence à vivre dès maintenant. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire, comme je dis, poursuis une vision. Poursuis une vision. Même si tu n'as pas une vision claire de ce que Dieu veut, tu sais qu'il y a des choses que tu sais que Dieu veut le faire pour ta vie. C'est-à-dire servir à l'église, commencer à prendre soin de tes enfants, parce que normalement tu es célibataire, tu n'as pas encore d'enfants pour certains. Prendre soin de ta famille, bien gérer tes finances, bien gérer ton temps. Toutes ces choses, ce sont des choses qu'il faut mettre en place. Il faut avancer là-dessus. Amen. Et puis, sers le Seigneur de tout ton cœur. C'est là qu'il faut le faire. C'est là qu'il faut se donner entièrement à Dieu. Amen. Pour les hommes, donc, il faut avoir une vision, j'ai dit, être 100% déjà dans la mission que Dieu vous a donnée. Pour les hommes, il faut garder un œil ouvert. Amen. Alors que vous avancez vers votre vision, alors que vous servez à 100% le Seigneur, gardez maintenant un œil ouvert. Parce que Dieu va amener, à un moment donné, à un instant T, celle que Dieu a préparée pour vous. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Elle viendra au bon moment pour manifester, pour que tu puisses rentrer dans ton plan et dans ton projet. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et il faut tous comprendre et saisir que le but du mariage n'a jamais été de se reposer, ni de faire bisous partout, dans les métros, dans les trains. Ce n'est pas le but du mariage. Quelqu'un me dit un bon amen? Ça, c'est pour la maison. Alléluia. Le but du mariage, c'est pour produire encore plus de fruits. Le but du mariage, c'est pour porter encore plus de fruits. Quelqu'un a dit, je trouve cette phrase juste, que tout seul, on peut aller vite, mais à deux, on peut aller plus loin. Amen. C'est-à-dire que le but du mariage, c'est ça. C'est-à-dire qu'on puisse aller plus loin avec Dieu dans l'accomplissement de nos projets et dans l'accomplissement du plan qu'il a pour nous. Et c'est pour ça que Dieu nous suscite toujours la personne qu'on doit épouser. La Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. La personne que vous devez épouser, c'est celle qui est une aide. Une aide, c'est en hébreu, c'est Ezer. Une aide, c'est quelqu'un qui apporte un bénéfice à votre vie. Amen. Épousez quelqu'un qui apporte un bénéfice à votre vie. C'est-à-dire qu'il faut que la personne rajoute quelque chose. Il faut que quand vous soyez auprès de lui, vous êtes content d'être auprès de lui. Et vous sentez que vous pouvez travailler ensemble, avancer ensemble. N'acceptez pas les relations toxiques. Il y a des relations toxiques. La personne, tu es avec lui. Ton cœur est attaché. Mais tu sens qu'il te parle mal. Là, il faut fuir. Dis-moi bon amen. Il faut s'en aller loin. Si tu es marié, il ne faut pas s'en aller loin. Dis-moi bon amen. Là où tu dois aller loin, c'est dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut changer le cœur des gens. Hein? Dieu peut changer vraiment le cœur des gens. Il faut aller dans la prière. Et si aujourd'hui vous êtes marié et vous sentez que vous n'êtes pas une aide pour l'autre, il faut maintenant s'asseoir et pouvoir discuter avec la personne et lui dire « Chérie, comment je peux être une aide pour toi? Comment je peux être un soutien pour toi? Comment je peux t'aider à être mieux dans ta vie ?» Il ne faut pas avoir honte. Et des fois, même en tant que couple, des fois il faut s'asseoir. Hein. Une fois, j'ai fait ça avec ma femme. Il dit « Bon, chérie, bon, dis-moi, mes points bons, mes points améliorés. » Elle dit J'ai passé un sacré quart d'heure, mais ça permet de s'ajuster. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et il ne faut pas avoir honte de faire cela. Le but, c'est que chacun soit épanoui dans là où Dieu l'a placé. Amen. Si tu sens que tu n'es pas une aide pour ton mari ou pour ta femme, asseyons-nous, travaillons, parlons et ajustons-nous. Amen.
Il nous dit, je ferai une aide semblable. La personne que vous devez épouser, c'est une personne qui a une aide, mais qui vous est aussi semblable. Semblable, ça ne veut pas dire qu'on va épouser quelqu'un qui est exactement comme nous. C'est-à-dire que s'il est calme, bah moi aussi je serai calme. Lui, s'il est en feu, moi aussi je serai en feu. Non, ça ne veut pas dire ça. Une personne semblable, ça veut dire qu'on doit épouser une personne où on a les mêmes valeurs. On a le même désir d'avancer avec Dieu. On a les mêmes principes. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on est semblable. Et moi, je dis souvent que l'unité, ça ne veut pas dire homogénéité. C'est-à-dire que pour être un, on n'est pas obligé d'être exactement pareil. Moi et mon épouse, on n'est pas pareil. Mais en tout cas, en termes de valeur, en termes de respect de Dieu, en termes de vision pour Dieu, ça, on est pareil. Et des fois, c'est marrant parce que par exemple, quelqu'un est mal coiffé, elle va arriver à dire « Ouais, ta coupe là, ça va pas. » Moi, j'allais dominer après « Ta coupe là, ça va pas. » C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on sort ensemble, mais dans le caractère, on n'est pas forcément pareil. Mais on arrive à marcher ensemble parce qu'on a les mêmes valeurs, on a le même désir, on a la même, comment expliquer ça? La même passion pour Dieu, c'est dans le sens que on sait ce qu'on est prêt à donner pour Dieu. Épouse quelqu'un qui donnera la même chose que toi, tu donneras pour le Seigneur. Parce que des fois, tu as des gens comme ça, ils sont des chrétiens du dimanche. Un chrétien du dimanche ne doit pas épouser quelqu'un qui est passionné de Dieu, qui va être là tous les jours. Ah non. Ça, c'est pas semblable. C'est chrétien, mais c'est pas semblable. Et il faut vraiment comprendre et saisir qu'on épouse une aide semblable. Et quand on est marié, qu'on n'est pas semblable, il faut arriver à être semblable. C'est-à-dire que maintenant, on va s'asseoir. Où est-ce qu'on va? Comment on va faire les choses? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut se baser sur le commun? Amen. J'aime, quand des fois j'enseigne sur le mariage, je dis que le mariage commence toujours par le mot « M ». La lettre M, c'est mariage. M, en fait, M, c'est la mort. Dans le mariage, on apprend d'abord à mourir. C'est-à-dire qu'on apprend à oublier qu'avant on était célibataire, on faisait tout ce qu'on veut. Maintenant, on meurt à tout ça pour laisser les intérêts communs venir dans le foyer. Et quand on le fait, alors on est capable de maintenant marcher ensemble, avoir un même but, avoir un même désir pour notre foyer, pour notre couple et pour la gloire de Dieu. Mais on s'assoit, on dit, on n'est pas semblable. Comment on peut arriver maintenant à être semblable? Alléluia. Est-ce que monsieur ou pas? Et on doit vraiment tous comprendre ça pour être épanouis. Amen. Et une chose aussi importante en tant qu'homme, il faut comprendre et saisir que chaque homme doit être capable de prendre sa responsabilité. La Bible nous parle de l'homme et dit que l'homme est le chef du foyer. En grec, c'est képhalé. Est-ce qu'il y a des képhalés ici? Alléluia. Et quand on dit ça, les hommes disent « Oh, Amen !» Parce qu'ils se voient le chef, quoi, le big boss, quoi. En fait, le képhalé, c'est le premier responsable. Moi, il y a des gens, quand je reçois un entretien pour les mariages, je les menace. Je dis, toi, mon gars, c'est toi le premier responsable. Si tu fais quelque chose, la fille, là, tu vas nous entendre. Mais c'est pour vraiment faire prendre conscience que lorsque on va rentrer dans le mariage, on devient maintenant le premier responsable de son foyer. C'est-à-dire qu'on doit rendre des comptes pour notre foyer. Et qu'il fallait, ça aussi, cette notion de qu'on est le capitaine. C'est pas qu'on est le tyran du foyer. On est le capitaine, celui qui monte la direction. J'aime ce que dit Pasteur Christian. Le capitaine, c'est le capitaine, celui qui garde le cap, celui qui monte la direction. Le rôle d'un homme, c'est de s'assurer que tous ceux qui sont dans le foyer vont être épanouis. S'assurer que la femme va être épanouie. S'assurer que les enfants vont être épanouis. Et bien aimé, c'est un rôle difficile à porter. Alléluia. Mesdames, vous qui êtes mariées, ne dites jamais à votre homme, ah ben dis donc, tu ne te comportes pas comme un homme, hein, dis donc. Non, là il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il faut dire, oh bébé, c'est bien ce que tu fais. Il a sorti les poubelles. Oh mon héros. Bravo. Personne ne sort les poubelles comme toi. Ah, il faut l'encourager. Et là, tu vas voir. Yes, baby. C'est moi ton homme. Yes. Et il va faire encore plus. Qu'un homme me dise Amen. Ah là là, je vous dis.
ça encourage l'homme et ça le fait aller de l'avant. Amen. Maintenant, quelques conseils pour ceux qui veulent avancer dans le mariage, maintenant pour les sœurs. Amen. Première chose, c'est que, mesdames, quand vous vous apprêtez, quand vous sentez que... est-ce qu'il y en a qui sont appelés au don du célibat ici? Mais c'est pas une blague. Est-ce qu'il y en a qui sont appelés au don du célibat? Ok, d'accord, aucune. Vous savez que ça existe, hein? Amen. Elle n'a pas encore reçu. Alléluia. Je te rassure, je ne veux pas prier pour que tu le reçoives, ça. Bon, la plupart, est-ce que, qui est marié ici dans ce lieu? Ok, amen. Et les célibataires? Et le reste, vous êtes quoi? Si vous n'êtes pas vrai, célibataire. C'est soit l'autre, soit l'autre. Comme Facebook, c'est compliqué. Ok. Quand on n'est pas encore marié, notre regard doit toujours se poser vers le Seigneur. C'est-à-dire donner le meilleur envers Dieu. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas mariée doit servir le Seigneur de tout son cœur, avec toutes ses forces. Elle doit chercher vraiment à plaire à Dieu. Mesdames, je le dis, n'attendez pas que la personne vienne pour vivre enfin votre vie, quoi. Les filles m'ont posé la question, on me dit, mais pasteur, un gars est venu, il a discuté avec moi, il me dit, je peux pas t'épouser parce que t'es trop, tu vois, trop carré, tu as ton travail, tu as ton boulot, tu as ton appartement, mais c'est compliqué. Je dis, ma soeur, c'est qu'il n'a pas encore vu, lui, il n'a pas ta valeur. Lui, il faut laisser passer. Dis-moi, amen. Amen. En tant que femme, faites ce que vous avez à faire. Ayez votre travail, ayez vos business, ayez vos appartements, ayez vos immeubles, faites tout ce qu'il y a à faire. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es marié, ma soeur, entends-toi avec ton mari, tu dis, mari, je vais monter mon business, je vais faire aussi mon plan. Proverbe 31 nous dit que la femme vertueuse, là, il y a les business, hein. Elle voit un champ et elle acquiert. Amen. C'est-à-dire que la femme est une personne de relation. Mais n'attendez pas, ce n'est pas la relation qui va vous faire vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas le mari qui va vous faire vivre. Vous avez d'autres choses aussi à accomplir et d'autres plans à manifester. Quelqu'un me dise amen à cela. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Aussi, on voit que Ève, elle s'est laissée conduire par Dieu. Et je sais que parfois, certains ne sont pas d'accord avec moi sur ça. Bien-aimés, les sœurs, ce n'est pas à vous d'aller vers les hommes. Laissez Dieu vous mettre dans l'environnement de l'homme. Et alors là, l'homme va vous distinguer. Amen. Et j'ai repris plusieurs sœurs dans mon assemblée. Il ne faut pas faire du rentre-dedans aux hommes. Du rentre-dedans, c'est... Bonjour mon frère, ça va? Ça va? C'est ça le rentre-dedans. Il ne faut pas faire ça. Parce que si c'est un homme sérieux, il va faire bye bye. Il va fuir. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? L'homme va fuir, je peux t'assurer de cela. Il faut laisser Dieu simplement nous conduire dans l'atmosphère de la présence de Dieu là. Amen. Si un homme, parce qu'on m'a déjà posé la question, si un homme que je vois et que j'ai reçu que c'est lui, dans ce cas-là, ma soeur, tu pries. Tu pries pour que Dieu lui révèle, que Dieu ouvre ses yeux. Amen. Et en attendant, tu t'habilles bien, tu te prépares bien, tu te parfumes bien, tu vois. Comme ça qu'il voit que, alléluia. Amen. Sans exagérer, bien sûr. Donc moi, j'ai autorisé à tous les garçons du campus, lorsqu'ils approchent une sœur et qu'ils voient que ça peut être la bonne personne, et qu'à un moment donné, ils ont checké que ça va bien, j'ai autorisé à ce qu'ils puissent dire à la sœur, est-ce que tu peux venir sans maquillage, s'il te plaît? Est-ce que tu peux venir sans maquillage? Qui n'est pas de mauvaise surprise, la nuit de noces. Il dort.
Hey! C'est pas ce que j'avais vu! Alléluia! Quelqu'un me dise Amen. Amen. Comme ça, les choses sont claires. Amen. Alléluia. C'est ça qu'il ne faut pas exagérer. Il y a des choses compliquées. Il y a des filles, on voit sur Facebook. Avant, après. Là, là, là. Là, 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 là. Là, là, là. Il ne faut pas exagérer. Amen. Mais n'empêche que chaque femme doit prendre soin de soi. Amen. Donc, mesdames, prenez soin de vous. Avancez avec le Seigneur. Manifestez votre valeur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et dernière chose pour les femmes, préparez-vous toujours à être sous l'autorité de quelqu'un. Parce que, comme je l'ai dit, l'homme, c'est le képhalé, le premier responsable. Et la femme doit être soumise à l'homme. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur. Éphésiens 5, 22. Ce verset nous dit que la femme doit savoir se soumettre à l'homme. Et à ICC, on explique que être soumise, c'est être sous la mission. C'est-à-dire que l'homme a reçu, l'homme est celui, le capitaine, il montre une direction, et la femme se soumet, c'est-à-dire qu'elle aide l'homme à accomplir sa mission. Amen. Mais être soumise, ça veut dire aussi être soumise. C'est-à-dire que quand l'homme il dit, tu te soumets. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne avec qui on se soumet. Il me dit, quand même, mais pas ça, moi je suis marié, mon mari est compliqué. Tu te soumets quand même. C'est-à-dire qu'il faut se soumettre quand même. Tant qu'il ne te dit pas de désobéir à Dieu ou de faire quelque chose qui est contraire à la parole, soumets-toi à l'homme. Parce que tout de suite, l'homme va dire que non, cette femme-là, elle est rebelle et son cœur va être fermé. Amen. Et ça, il faut être prêt à ça, de pouvoir se soumettre à un homme. Donc l'homme qu'on choisit pour se marier, il faut qu'on puisse l'aimer, au moins l'admirer au point de dire, ok, je peux me soumettre à cet homme-là, je peux reconnaître son autorité. Amen. Et si aujourd'hui, pour toi, ma sœur, c'est difficile de te soumettre à ton mari, il faut crier à Dieu pour ça. Il faut demander la grâce de Dieu pour pouvoir se soumettre au mari. Pouvoir reconnaître aussi en lui que c'est ton premier responsable. Amen. Et il faut faire preuve de sagesse. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelle Abigail. Et Abigail avait un mari qui s'appelle Nabal. Nabal, ça veut dire le fou. Et Nabal a insulté David. Et Nabal, à cause de l'insulte qu'il avait fait à David, parce qu'il avait empêché David David voulait passer par son territoire, et lui, il avait insulté David. Il a dit non, et tout, tu vas passer par mon territoire. Et David voulait le tuer. Mais Abigail a fait preuve de sagesse. Elle est partie voir David. Elle lui a dit non, tu ne peux pas tuer mon mari est fou, mais toi, tu es un roi sage et tout ça. Elle a fait preuve de sagesse. C'est-à-dire que même si son mari était fou, elle faisait preuve de sagesse dans tout ce qu'elle faisait. Amen. C'est pour ça que si tu es marié aujourd'hui, c'est difficile avec ton mari, faites preuve de beaucoup de sagesse. Amen. Et cette sagesse manifestée va faire toute la différence. Et elle va toucher le cœur du mari, et au fur et à mesure, le mari va changer et le mari va évoluer par sa grâce. Amen. Amen. Vous voyez, l'épanouissement, c'est quelque chose qui est aussi un processus et un chemin. L'épanouissement, ça ne veut pas dire que tout est rose, que tout est parfait dans tous les domaines. Mais j'ai foi que si je marche sur le commandement de Dieu, si je marche sur les plans de Dieu, si je marche sur les principes de Dieu, je sais qu'à la fin de ma vie, ou plutôt au cours de ma vie, parce que ce n'est pas à 81 ans que je serai épanoui, hein, c'est pas ça, non? C'est-à-dire que je sais que la parole de Dieu est vraie, que les commandements vont porter les commandements vont amener un bénéfice dans ma vie, et je sais que le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Et littéralement, c'est dit que oui, le bonheur et la grâce vont me poursuivre et vont m'atteindre. Amen. Donc comprenez bien cela. Pour être épanoui, ça commence avec le Seigneur. Ça commence avec Dieu. Et ça commence à avoir une vision pour sa vie, à marcher toujours pour la vision, à donner le meilleur. Et au fur et à mesure, je peux vous assurer que Dieu fait tout le reste. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je vais m'arrêter là. On va passer à la partie des questions, parce que je pense qu'il y a plusieurs questions. Amen. Donc on passe au canapé, c'est ça? Ou au divan, vous appelez ça le divan, c'est ça? Le sofa. Donc je l'invite. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur?
Juste quelques instants, la tête baissée. Prends le temps de prier par rapport à ce qu'on a déjà partagé. Et demander au Seigneur de pouvoir guider la suite et que Dieu vraiment nous inspire à répondre au mieux à chaque question et que Dieu puisse faire toute la différence. Seigneur, merci encore pour ta grâce et pour ta bonté, pour les choses que nous avons partagées, Seigneur, pendant ces quelques minutes. Et Seigneur, nous te disons, conduis la suite. Nous te demandons, Seigneur Père, de conduire la suite, Seigneur, et de nous inspirer. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Seigneur Père, ton amour et ta bonté, ta fidélité. Seigneur, tes enfants ont des questions. Seigneur, donne-nous de la sagesse pour y répondre comme il se doit. Et donne-nous, Seigneur, vraiment la capacité de donner le meilleur en ce jour. Et que, assurément, Seigneur Père, après ce moment, après cet instant, que chacun saisisse qu'il est possible d'être épanoui en Christ et qu'il est possible, Seigneur, de vivre le meilleur avec Dieu. Père, nous te recommandons vraiment toute la suite entre tes mains. Merci encore pour ta grâce et ta bonté. À toi la gloire, à toi la louange, et nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Ton prénom, s'il te plaît. Oui. En fait, c'est parader. C'est pas. En fait, c'est la notion de, comme on l'a dit, Dieu a mena, c'est-à-dire que la femme, comme on l'a dit, elle vient dans l'environnement. C'est pour ça que je dis que la femme peut prendre soin d'elle, c'est-à-dire que elle vient dans l'environnement de l'homme. Quand on parle de parader, ce n'est pas la séduction. C'est pas dans le sens de, bah écoute, j'arrive, salut. Non, c'est pas ça. C'est je me présente, je donne le meilleur de moi-même et je suis dans l'environnement de la personne. Mais je vais pas dire à la personne, ah, ce serait bien qu'on puisse sortir ensemble. Non, c'est pas bon ça. Est-ce que la fille peut inviter à prendre un café ou... En fait, si elle le fait... C'est pour vous, hein. En fait, si ça se fait, il faut que ce soit en groupe. Parce que si c'est fait comme ça, je peux vous dire que les hommes vont faire « Oula, qu'est-ce qu'elle me veut là ?» Et il y a toujours un mouvement de recul dans ces cas-là. Toujours. Toujours. Je crois que la Bible est pleine de certains cas de sagesse. Je conseillerais à une telle sœur, une jeune sœur qui a un tel intérêt, de s'approcher d'une grande sœur déjà mariée, et à qui elle peut partager déjà certainement ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Et cette dernière va jouer un peu le rôle de... Pas entremetteur, hein? Voilà. Mais de conseillère. De conseillère. Un peu comme Naomi. Naomi pour Ruth. Et donc cette dernière, elle peut peut-être inviter le frère, et puis elle est là. Et donc il y a une atmosphère où tu as vraiment l'occasion de vraiment parader, de vraiment faire valoir les choses. Je crois que c'est plus sage que d'aller toi-même au front. Et une telle sœur, une telle aînée est en mesure de... Voilà, elle sait, elle est en mesure de poser quelques petites questions, d'étendre l'atmosphère. Et quand les femmes veulent arriver à un certain point, elles arrivent à le faire. Mais c'est vraiment important parce que une fois j'ai reçu un couple, le frère m'a dit, mais pasteur, moi je voulais pas me marier, hein, c'est elle qui a me forcé. Donc, ah ouais, pour ça que faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'homme qui fait, c'est lui qui prend la relation en fait, qui entame la relation. C'est celui qui demande à épouser, c'est l'homme. Hein. Faites pas comme sur Facebook, là où sur Internet, on voit des gens, des filles qui demandent en mariage un homme. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des paroles comme ça qui sortent. Ils disent non, c'est pas moi. L'homme, il se désengage. Il se tient pas, il se considère pas comme responsable de ça.
Mais comme il a dit, c'est voilà, passer par une grande sœur ou par apérénaté. Et puis voilà, comme ça va dire, quand un frère est là, il dit, bah, tu vois pas, regarde là. Vaut mieux faire ça, c'est plus sage. Beaucoup plus sage. Ok, ma soeur là-bas. Pourquoi selon vous, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que le pasteur dit est important? L'homme en général aime savoir que c'est lui qui fait là. Voilà. Il aime quand même les défis, les challenges. Ça fait partie de lui de savoir que je fais la conquête de cette sœur-là. C'est important. Parce que vous prenez même un chat qui aime chasser, vous mettrez une souris déjà morte, ça ne l'intéresse plus. Ça enlève le... Est-ce que quelqu'un comprend l'image? Si tu t'es déjà livré comme ça, le frère, crois-moi, il aura tendance à regarder celle qui semble inaccessible. Donc toi, tu vas tout faire, mais tu es trop à sa merci. Si c'est un homme sérieux, hein, je ne parle pas des gens qui profitent de tout là. Si c'est un homme sérieux, qui sait ce qu'il veut, crois-moi, il va regarder ailleurs. Mais même ceux qui profitent de tout, là, comme tu dis, ils profitent, mais quand ils vont se marier, ils vont pas prendre celle qu'il a profité. Hein. Il y a quelqu'un qui avait levé la main derrière, je crois. Ok. Tu peux venir au micro, s'il te plaît, ma soeur? Merci, pasteur, pour la parole. Mon nom, c'est Grâce. Ma question est celle de savoir par rapport à l'épanouissement lié au métier. Alors, on prie souvent pour chercher la volonté de Dieu, savoir à quoi est-ce que Dieu t'a appelé, par exemple. Je donne un exemple pour un médecin ou un cordonnier. Est-ce que le fait d'avoir servi l'homme ou mis, par exemple, à la disposition de talents que Dieu a mis en toi pour les hommes, est-ce qu'on a accompli le plan de Dieu ou on est épanoui seulement lorsqu'on est appelé, par exemple, dans le ministère? Pour le médecin, par exemple, qui a fait ses études, il a fini et il est au service des hommes. Il craint Dieu, il connaît le Seigneur, il a une bonne relation avec Dieu, mais il est appelé à exercer auprès des hommes, pas nécessairement à l'église. Vous comprenez? Est-ce qu'à la fin de sa vie, il peut se dire qu'il est épanoui? Je prends dans différents métiers, des cordonniers, des tailleurs, tous ceux qui exercent vraiment du travail genre manuel, ou par exemple un comptable, c'est lui qui a fait ses études. Parce que souvent, j'entends le témoignage de gens. Moi, je faisais telle chose et après, le Seigneur m'a dit d'arrêter pour faire telle chose. Est-ce que c'est seulement lorsqu'on accomplit dans le ministère qu'à la fin de sa vie, on s'est dit, voilà, j'ai accompli vraiment le plan de Dieu, ou c'est un peu ouvert dans tout le domaine? Merci. C'est une très bonne question ce que tu dis là. Donc c'est, en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est vrai que moi, même là, j'ai témoigné qu'avant, j'ai travaillé dans le monde séculier. Après, j'étais dans le ministère. Mais quand je travaillais dans le monde séculier, j'étais épanoui ici. Hein. J'étais 100% épanoui. Sauf que je servais dans l'église, mais je servais aussi dans le monde. Et il faut comprendre que nous tous, on n'est pas forcément appelés à servir le Seigneur à plein temps. Mais dans tout ce que nous faisons, on doit être un sujet de gloire au Seigneur. Le médecin, quand il soigne les gens, il est en train aussi de contribuer aussi à la bonne santé des personnes. Donc, il est en train de quand même glorifier le Seigneur. Maintenant, il faut comprendre que tout ce que nous faisons doivent servir à l'avancement du royaume. C'est-à-dire que le but de Dieu, c'est pas qu'on travaille peu importe là où nous sommes et qu'on fait que passer dans ce travail-là en fait. Il faut que dans ce travail-là, qu'il y ait une marque, un témoignage où plusieurs peuvent être gagnés à Jésus-Christ. Par exemple, le médecin, moi, un de mes oncles, il est morphopsychologue. Morphopsychologue, c'est ceux qui est en train de la morphologie, font la psychologie, ils travaillent en psychiatrie avec les fous et tout ça, etc. Et en fait, lui, il dit, Dieu l'utilise
en fait, pour guérir les gens au travers de la psychiatrie. Et en fait, il faut comprendre que là où Dieu nous place, on peut être vraiment un objet de gloire pour le Seigneur. Mais ce n'est pas que dans le ministère où je vais m'épanouir, ce n'est pas que dans le fait de servir à l'église que je vais m'épanouir. Tout ça, c'est un ensemble. Quand je suis dans le monde séculier, je peux aussi très bien m'épanouir. Celui qui fait les chaussures, parfois, en fait, rien que par les chaussures, il veut déjà montrer la créativité que Dieu a mis en lui, la capacité que Dieu a mis en lui, parce qu'il n'y a pas que le don de prêcher ou autre, etc. La créativité aussi, ça peut être aussi un don. Et au travers de ces créativités, le but, c'est que les gens puissent donner la gloire au Seigneur, en fait. C'est-à-dire que s'il fait la créativité, il fait des belles chaussures, et les gens disent, bon, c'est bien, c'est beau et tout ça. Mais s'il dit, voilà, les gens reconnaissent que c'est beau, et il dit, cette beauté, cette créativité me vient de Dieu. Et plusieurs personnes peuvent être touchées par ça, en fait. Amen. C'est-à-dire que non, ce n'est pas que le ministère, c'est vraiment dans tous les domaines, mais à chaque fois, c'est à qui est-ce qu'on donne la gloire. Et c'est ce qui nous épanouit, mais en fait, c'est qu'à chaque fois que la gloire soit donnée au Seigneur. Amen. Mais en toute saison, on apprend à être épanoui. J'étais épanoui dans le monde séculier, je suis épanoui dans le ministère, et demain, je ne sais pas ce que demain voudra de moi. Demain, Dieu va me dire, tu laisses l'église, maintenant tu fais encore autre chose. On va suivre Dieu, et puis on va s'épanouir dans tout ce que Dieu nous donne de faire. Tout à fait. Amen. Je voulais juste ajouter quelque chose. La plupart du temps, au fait, c'est on entend ça dire, c'est des pasteurs qui parlent, au fait. Donc les pasteurs qui prêchent, ils donnent leur témoignage. Donc vous comprendrez que le pasteur, il a arrêté le séculier pour se concentrer dans le ministère. Donc la plupart du temps, c'est ce qu'on va entendre. On a l'impression que c'est vraiment le ministère qui est comme l'appel. Mais pour le pasteur, c'est ça. Mais pour les autres, ce n'est pas nécessairement devenir pasteur ou devenir un responsable à l'église ou quelque chose dans ce genre. Regardons dans la Bible, on parle de Joseph qui était un ministre. Amen. Est-ce qu'il n'a pas accompli sa destinée? David, c'était un roi. Amen. Est-ce qu'ils n'ont pas accompli leur destinée? Donc, chacun de nous a un appel. Ça peut être dans la politique, ça peut être dans la santé, ça peut être dans l'artisanat. Mais comme le pasteur le disait tout à l'heure, en autant que ça glorifie Dieu. Parce que là-bas c'est... comment je vais dire? À l'église, on ne va pas trouver monsieur, madame, tout le monde en train de prêcher la parole. Tout de suite, l'appel d'un pasteur est visible. L'appel du médecin, il faut qu'il se démarque pour qu'on sache que lui, il est en train vraiment de marcher selon les voies du Seigneur. C'est vraiment Dieu qui l'a positionné là. Ce médecin, il doit se démarquer par sa capacité à guérir miraculeusement, sa capacité à retourner la gloire à Dieu. Le fait que quand c'est lui qui soigne, les gens sont épanouis, les gens sont bien. Il y a une dimension que le médecin apporte. C'est comme ça qu'on va aller évaluer le fait que lui, c'est vraiment un appel de Dieu. Parce que de la même manière qu'il le fait, il y a un autre à côté qui est un monsieur, madame, tout le monde qui n'a peut-être pas Christ en lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que ça devient un peu plus ambigu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être pasteur ou ministre à l'église ou, je ne sais pas, chantre pour qu'on dise que tu as accompli ta destinée. Tu as accompli ta destinée dans ton couloir lorsque ce que tu fais retourne la gloire à Dieu. Bonsoir, merci beaucoup. Je m'appelle Jennifer et j'ai deux questions en fait. Ma première question, c'est, pardon, je suis plus anglophone, donc excusez-moi si je manque les mots, mais je vais essayer d'expliquer. Ma première question, c'est si un frère s'approche de toi, à quel point est-ce qu'on inclut les responsables pour l'informer à propos de vous? Et puis ma deuxième question, c'est si un frère s'approche de toi, est-ce qu'il doit être sûr que c'est toi que Dieu a choisi pour lui, ou bien vous commencez et puis vous voyez là où vous allez aller? Parce qu'il y a des situations où quelqu'un te dit,
ben, je suis intéressée, mais on va voir où ça va aller. Mais là, les gens se trouvent dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans en train de chercher là où vous allez. Merci. Très bonne question. Après, moi, je vais répondre par rapport à moi, comment nous, on fonctionne dans notre assemblée. Parce que ça, c'est différent des fois dans les personnalités des pasteurs. Moi, le conseil que je donne, c'est il faut informer les pasteurs dès le début. Et je conseille même, moi, les filles, en fait, souvent, en fait, elles me posent toujours la question, elles demandent même aux frères qui s'approchent, est-ce que tu en as pas informé d'abord le pasteur? Dans le sens où, c'est pourquoi il faut faire dès le début, parce que des fois, il y a beaucoup de charlatans, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, toi tu le sais pas, mais elle a pioché là-bas, elle a pioché là-bas, elle a pioché là-bas. Et parfois, nous, on est au courant, donc du coup, dès le début, on dit, bah non, cet homme n'est pas sérieux, ou soit, bah, nous, on dit à l'homme, bah écoute, attention, tu vas t'approcher cette sœur, mais sois vraiment sûr, parce que sinon, telle chose, quoi. En fait, c'est important pour moi de le dire dès le début. Dès le début, et puis, comme ça, au moins, 1, les pasteurs sont informés, 2, ça vous garde et ça vous préserve, parce que quand vous savez que le pasteur est informé, il y a des choses que vous ne faites pas. De manière implicite. C'est-à-dire que vous savez que si les pasteurs sont au courant, bah, il y a des choses, il y a des limites. C'est comme si tu as l'impression que le pasteur est là comme. Tu es sûr de ce que tu fais là? En fait, c'est comme ça. Ça nous garde, ça nous préserve. Il faut vraiment, dès le début, dire clairement, voilà, il y a tel frère qui s'est approché de moi. Et puis voilà, et puis aussi des fois entendre. Des fois, moi, ça m'est arrivé. Bah, il y a des jeunes qui sont venus, ouais, machin, on est ensemble et tout. Bah, j'ai menacé le gars. Je dis, tu m'arrêtes ça tout de suite, quoi. Parce que je connaissais la personne, il avait fréquenté une. Je dis non, tu m'arrêtes ça tout de suite, je veux même pas entendre. Et la sœur, quelques années après, elle m'a remercié parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre après. Elle m'a remercié parce que ça l'a préservé de beaucoup de choses. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on doit s'approcher de la personne au moins qu'on est sûr? Moi, je dis oui, parce qu'en fait, dernièrement, je disais ça à quelqu'un, je ne comprends pas les gens qui fréquentent quelqu'un pour voir, en fait. Enfin, je comprends pas. C'est que tu vois d'abord, tu te renseignes, tu pries. En fait, le mariage, c'est toujours 2 choses. C'est la révélation et le discernement. La révélation, c'est je prie. C'est-à-dire, je prie, Dieu me dit, ou je vais plutôt dire, je reçois dans mon cœur, parce que quand vous dites, les gens disent, le Seigneur m'a dit que c'est toi. Non, dis frère, Dieu t'a mis à cœur que c'est moi. Donc, quand le Seigneur te met à cœur telle ou telle personne, déjà, tu as une conviction intérieure. Ensuite, il faut observer, c'est-à-dire regarder au travers de son caractère, se renseigner auprès des pasteurs. Est-ce que c'est une femme sérieuse? Est-ce que c'est un homme sérieux? Donc, c'est-à-dire, et puis observer autour de soi la manière dont il se comporte, la manière dont il est, etc. Parfois, s'approcher, discuter, voir comment la personne réagit. Et quand on voit quand même il y a quelque chose qui nous correspond, ok, maintenant je peux entamer. Après, ça n'empêche que on l'a fréquenté, on s'aperçoit que non, finalement ma conviction n'était pas bonne, je m'arrête là. Mais je ne peux pas fréquenter quelqu'un juste pour voir si ça va marcher ou pas, en fait. Le but de la fréquentation, c'est de confirmer ce que j'ai reçu dans la prière et ce que j'ai commencé à discerner. Parce que sinon, elle est pas mal celle-là. Ah bah ouais, bah on peut discuter. Et puis 2 mois après, finalement je me suis trompé. Et après l'autre frère, elle est pas mal celle-là aussi, on discute encore. Et donc du coup, c'est pas bon parce que ça met une mauvaise réputation sur les filles parce que fréquente quelqu'un d'autre. Le garçon aussi, ça met aussi une mauvaise réputation. Et puis aussi, ça met une atmosphère bizarre dans l'église de suspicion. Parce que ça donne l'impression que c'est très léger et très futile en fait. Donc moi je dis non, quand tu fréquentes quelqu'un, il faut que tu aies un minimum observé en fait. Tu vois? Parce que c'est juste pour voir, non, ça je suis pas d'accord. Ça je suis vraiment pas d'accord. C'est un point que je ne suis pas d'accord. Et puis aussi, je ne suis pas du tout que l'homme puisse jeter son filet. Jeter le filet, c'est je jette et je vois quelle sœur va arriver quoi. C'est-à-dire que je jette sur plusieurs sœurs. Non, ça jamais quoi. C'est-à-dire que
On discute avec une seule personne et on va jusqu'au bout de la conviction. Mais quand ça se termine là, on ne cherche pas à aller chercher encore une autre personne, etc. C'est-à-dire que moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai pas été genre plusieurs personnes en même temps. J'ai eu une personne, j'ai observé, j'ai pris le temps et tout ça, etc. Mais mais je la connaissais déjà aussi, donc je savais de son caractère et tout ça, etc. Et donc du coup, on a commencé à se fréquenter sur cette base-là, qu'on se connaissait déjà et que je savais son caractère, je savais comment j'étais. Et puis du coup, on a voulu voir est-ce que c'est la conviction qu'on avait, est-ce que ça correspondait, est-ce que maintenant nos visions de couple pouvaient marcher ensemble. Mais pas juste pour voir, c'est pas possible. Sinon, il y a beaucoup de dégâts, hein, beaucoup de dégâts. Et surtout, il y a quelqu'un, l'un des deux qui va plus s'attacher que l'autre. Et après, c'est beaucoup de dégâts par la suite, quoi. Amen. Évidemment, le pasteur Mateta a dit l'essentiel. L'expérience nous démontre que toutes les relations qui commencent, où le frère ou la sœur disent ensemble, on ne dit rien à personne. Je peux vous garantir, je n'ai pas besoin d'être prophète. La plupart du temps, non seulement ça ne va pas loin, mais très rapidement, ils tombent dans le péché. Très rapidement, ils tombent dans le péché. Et ce qu'ils ont voulu cacher, à un moment donné, ça se révèle avec beaucoup de blessures. Et là où vous n'avez pas voulu qu'on vous accompagne au départ, ça nous donne encore plus de travail. Avec des pleurs. C'est ça la réalité. Bien-aimés, autant que vous êtes, s'il y a bien une chose que vos pasteurs la désirent, c'est que chacun, je parle pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est que vous soyez mariés et bien accompagnés. C'est le désir de nos cœurs. Quel parent ne veut pas que sa fille soit bien accompagnée? Mais vous savez que souvent, et ça je m'adresse à nos filles, à nos jeunes sœurs, quand elles sont dans cette dynamique, on ne peut plus leur parler. C'est comme elles perdent le bon sens. Or, sache que dès le départ, ce que tu caches, ce que tu ne dévoiles pas, tu donnes l'autorité à celui qui aime travailler dans les ténèbres. Tout ce que tu amènes à la lumière pour être accompagné, c'est-à-dire que le Seigneur même prend plaisir à te donner les conseils, les révélations qui vont faire que tu vas gagner en temps. Et tu ne sais pas. Les pasteurs savent des choses que tu ne sais pas. Ils voient des choses que tu ne vois pas. Ils ont l'expérience des choses que toi tu n'as pas. Ça te préserve toi-même. Ça vous préserve. Amen. Amen. Et puis écoutez bien les conseils des pasteurs. Comme l'a dit, les pasteurs ne veulent pas votre mal. Hein. Parce que des fois, des personnes leur disent attendez avant de vous marier, prenez le temps, faites attention à telle chose. Et puis des fois, ils ont l'impression qu'on est contre leur mariage. Non, pas du tout en fait. C'est que des fois, ça fait combien de temps? Je crois que c'est depuis 2002 que 2012 qu'on est pasteur. Ça fait 8 ans. En 8 ans, on a marié beaucoup de gens. Hein. On a marié beaucoup de gens et puis on a vu des succès, mais il y a aussi des échecs. Donc du coup, maintenant, il y a des choses que tu sais là que ça va pas aller. Tu sais très bien que ça va pas aller. Parce que comme il dit, l'expérience en fait. L'expérience te montre que ça va pas aller. Et donc du coup, il faut vraiment faire preuve de sagesse et faire preuve de discernement. Donc une question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'il y a une seule personne de la destinée?
Oui, on pose souvent. Avant, je répondais à cette question, mais en fait, cette question, en fait, ça n'a aucune importance de répondre à cette question, en fait. S'il y a s'il y a une seule personne à dessiner ou pas, peu importe. En fait, la vérité, c'est qu'il faut faire un bon choix. Il faut faire un bon choix en fonction de ce qu'on a déterminé aujourd'hui. Et lorsqu'on a fait ce choix-là, en fait, il faut comprendre que lorsqu'on se marie, on doit faire en sorte d'aller jusqu'au bout, en fait. On doit faire en sorte que ça fonctionne. On doit faire en sorte que ce soit pour la seule gloire du Seigneur. En fait, il ne faut même pas se poser la question de savoir s'il y a une personne destinée ou plusieurs. Il faut juste se poser la question que je dois faire vraiment le bon choix pour ma vie et faire en sorte que ça fonctionne. Et si je suis marié aujourd'hui, je dois faire en sorte, prier et m'assurer que Dieu nous accompagne afin que nous puissions faire en sorte que cela marche. C'est-à-dire qu'on remet les principes de Dieu au centre du foyer et puis on avance par la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment ça le plus important. C'est vraiment faire le bon choix. Les grands critères pour faire le bon choix. Premièrement, et c'est incontournable, le pasteur tout à l'heure dans son exposé parlait des valeurs. C'est que on parle d'un être semblable. C'est que la personne, surtout nous nous adressons à des enfants de Dieu, il n'y a rien à faire, c'est incontournable. Non, c'est même pas discutable. Ça doit se faire dans le... Je n'ai pas entendu. Ça doit se faire dans le Seigneur. C'est important. Je donne souvent l'image. Si je te mets sur une table ici, toi tu es en hauteur, tu es positionné. Essaie de faire monter quelqu'un qui est en bas. Toi, tu es en hauteur sur une table et puis essaie de faire monter la personne. La probabilité que toi, tu te retrouves à terre est plus élevée que la probabilité que la personne monte sur la table. Le Seigneur ne t'a pas donné une garantie que je vais toucher cet homme-là par toi. Il ne t'a pas dit ça. Et donc c'est très important. D'abord dans le Seigneur. Et c'est vrai que Hollywood nous a tellement romancé, non plus que ça, nous a conditionné que ce que les jeunes, la plupart, on regarde en parlant de mariage, notre premier réflexe, waouh, il est beau, oh, il est ceci. C'est ça que nous regardons d'abord. Mais ça, c'est l'apparence extérieure. Je peux vous prendre de Genèse à Apocalypse tous les mariages. Comment les mariages se sont faits, vous allez voir que des hommes, des femmes, d'expérience dans la Bible qui ont conseillé, ils vont pousser la personne à aller chercher les valeurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Les valeurs. Qu'est-ce que la personne a à l'intérieur? Quand la personne a de bonnes valeurs, les yeux fermés, tu es sûr que tu vas aller loin. Regardez dans toute la Bible. Mariage de Moïse, mariage d'Isaac. Prenez tous les conseils. Ce que les gens recherchent, c'est des valeurs. Quand tu prends Ruth, c'est une jeune fille depuis qu'elle est arrivée, toute la journée, elle ne s'est jamais assise. On voit quelque chose. Et c'est une femme qui est une jeune fille qui est restée attachée, fidèle à sa belle-mère. Ça traduit quelque chose. Le serviteur d'Abraham, lorsqu'il s'en va chercher une femme pour Isaac, qu'est-ce qu'il recherche? Seigneur, je suis au bord du puits. La jeune fille qui va me proposer à boire et donner à boire à mes chameaux, qu'elle soit celle que tu auras choisie. Qu'est-ce qu'il recherchait? Une fille hospitalière, une fille serviable, valeur.
Mariage de Moïse. Moïse défend les filles de Jéthro. Quand ils retournent dire à leur père, le père dit, mais ce jeune homme, où est-ce qu'il est? Allez me le chercher. Qu'est-ce que l'homme a vu? Qu'est-ce que le père a vu? Un justicier, un homme qui a de la valeur. Il dit, un tel homme, on ne le laisse pas comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Demandez des conseils. Arrêtez d'être séduit par ce qui frappe les regards. Cherchez ce qui est à l'intérieur. Viens, je te dirai quelles sont les valeurs que je vois dans ce jeune homme, dans cette jeune fille. Je vais te conseiller. Et nous te conseillerons. Cherche les valeurs et crois-moi, tu iras loin. Amen. Cherche les valeurs. Amen, amen. Oui, ma soeur, tu veux venir au micro? Bah, toi aussi, en même temps, comme ça, on prend les deux questions en même temps. Va venir de l'autre côté. Bonsoir à tous, mon nom c'est Castelli. J'avais deux questions, ou une je veux dire. Vous avez dit tout à l'heure que la femme doit être sous la mission de l'homme. Ma question c'est de savoir si avant le mariage, la femme avait une vision et que l'homme aussi avait une vision. Dans le mariage, comment les deux visions peuvent fusionner pour que le couple soit épanoui? Amen, bonne question. En fait, on peut même ajouter une autre question à ce que tu dis. Est-ce que la femme peut avoir sa propre vision? Donc oui, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que être appelé dans le foyer, ça ne veut pas dire qu'on va travailler, par exemple, soit dans le même travail, soit dans le même ministère, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on doit marcher ensemble dans une vision commune. La vision commune, ça peut être simplement être un couple qui glorifie le Seigneur au travers des valeurs de Christ. C'est-à-dire qu'ensemble, on a cette vision commune de marcher. Et chacun a son couloir. La femme peut être appelée à être dans un grand poste de responsabilité. L'autre homme avoir un autre poste moins de responsabilité. C'est-à-dire qu'on avance ensemble pour que notre foyer puisse glorifier le Seigneur. D'accord? Mais la responsabilité, c'est un cube à l'homme. C'est-à-dire que même si un combat à l'homme, pardon, ça veut dire que même si la femme gagne plus que l'homme, ou quoi que ce soit, en fait, elle reste sous l'autorité, sous la mission du mari. Et la responsabilité, c'est lui qui l'a. C'est-à-dire que Dieu va demander des comptes au mari. Est-ce que tu as contribué à ce que ce foyer puisse avancer? Mais ensemble, la vision commune, c'est de faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble pour glorifier le Seigneur. Mais après, on a deux couloirs différents, deux appels différents, mais on marche ensemble pour la même vision. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Ok, mais disons dans le cas où ton mari, ton futur mari, il est comme appelé à plein temps dans un ministère et que toi, tu as une autre vision, pas forcément dans le ministère, mettons si tu es appelé à être une femme d'affaires, tu as tes business, comment tu peux le soutenir dans le ministère? En fait, c'est pas un problème. Si tu veux, sortons de l'image de maman pasteur. Toutes les femmes, c'est pas forcément... Toutes les femmes de pasteur ne sont pas pasteurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais... même en étant femme d'affaires, elle va s'impliquer au sein de l'église, peut-être s'impliquer dans un ministère, être une conseillère dans les questions de son mari, ou être simplement une partenaire, l'aider à avancer dans les conseils, tout ça, etc. Mais elle n'aura pas forcément le même niveau d'implication qu'une autre où Dieu l'appelle aussi à être servante comme pasteur au sein de l'église. Mais ce n'est pas un problème. Tant que ça coïncide et tant que ce n'est pas un frein. Là où ça peut être dangereux, c'est quand l'homme il est appelé à servir dans un ministère local et la femme est partie tout le temps. Là, ça peut être dangereux parce que on n'arrive pas à se connecter, on n'arrive pas à avancer. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les couples où les deux, où la femme, l'homme est pasteur et la femme sera maman pasteur. Non, mais par contre, elle doit être quand même impliquée dans l'église. C'est-à-dire que elle assiste aux réunions, elle encourage, elle prend en charge aussi un ou deux ministères, mais elle doit être aussi impliquée dans l'église. Mais ce n'est pas tout le monde qui occupera la même charge avec son mari, forcément. Mais elle la soutient comment? Qu'elle soutient son mari, elle donne la possibilité de son mari de faire le ministère, et elle participe aussi au sein de l'église. Ok? Merci.
Et puis je dois aussi préciser, c'est que, par exemple, prenons le cas de Joyce Meyer et son mari. C'est-à-dire que c'est Joyce Meyer qui est en avant, son mari, il travaille avec elle. Quand on voit ça, en fait, on pourrait croire que, voilà, que c'est elle qui a la vision. Mais en fait, Joyce Meyer, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que son mari qui est porteur de vision. En fait, son mari, il voulait vraiment avoir un foyer épanoui. Et c'est lui qui a vu le meilleur dans sa femme. Et c'est lui qui a contribué par son caractère, par sa patience, à transformer sa femme. Et après, sa femme, elle a eu cet appel d'aider des personnes d'un type particulier. Mais elle dit toujours, voilà, quand je sors de l'estrade, je ne suis plus Joyce Meyer, je deviens Madame Meyer, quoi. Je me soumets pleinement à l'autorité de mon mari. Et ça, c'est vraiment un cas, en fait, on voit que l'homme a eu vraiment le désir que son foyer soit à la gloire de Dieu. Et en fait, Dieu avait placé aussi un appel dans sa femme. Et lui, il aide sa femme à accomplir son appel. Mais en fait, ça fait partie de sa vision globale d'avoir un foyer à la gloire du Seigneur, tout simplement. Amen. Une sœur avait posé quelques questions. Oui. Amen. Tu peux déjà avancer, un bon mari qui a une épouse qui lui est soumise ne va même pas laisser qu'une telle femme ne s'épanouisse pas. Un vrai Képhalais désire que cette femme, cette Ézer, cette aide semblable que Dieu a positionnée à côté de moi, doit veiller pour que elle s'épanouisse. Parce que Dieu a déposé quelque chose en elle et il doit même la tailler, veiller sur elle comme une fleur pour que elle puisse éclore, s'épanouir, parce que plus elle s'épanouit, il y a un parfum extraordinaire qui sort de là. Amen. Amen. Et donc un véritable homme, tu aimes Dieu, tu vas désirer que cette femme que Dieu a placée à côté de toi, elle va te propulser. Elle va te propulser, mais plus tu es propulsé, plus toi aussi, tu veux qu'elle rayonne. Amen. Et ça doit être, c'est l'une des responsabilités aussi de l'homme. Être la tête, être le Képhalais, c'est cela. Amen. Amen. C'est très important ce que dit le pasteur. Il y a un passage de 2 Rois 4 où il y a une femme qui vient voir Élisée, mon mari te servait, tout ça, etc. Et en fait, on ne s'est jamais posé la question, mais comment ça se fait que la femme se retrouve dans les problèmes? En fait, c'est-à-dire que le mari n'a pas joué son rôle de protecteur pour protéger sa famille, et au point qu'il part en laissant des dettes. Et en fait, ce qu'il n'avait pas vu aussi, donc, dans sa femme, en fait, il y avait un trésor. Puisque c'est ça, ce vase d'huile qui était à la maison, mais qui restait là. Et en fait, si l'homme avait développé la capacité de sa femme, il y avait ce vase d'huile qui était là, cette famille ne serait même pas dans cette situation. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a vraiment un trésor dans chacun, et c'est pour ça que quand on avance dans le foyer, il faut vraiment reconnaître qu'en l'autre, il y a un trésor, et en l'autre, il y a aussi une aide précieuse qui peut faire tout, qui peut faire la différence. Donc vraiment comprendre que Dieu a placé un appel sur chacun, et tout le monde doit s'épanouir dans ce couple-là. Amen. Amen. Je voulais ajouter une dimension, parce que dans la question, la sœur introduisait en parlant du fait que la femme, elle doit être soumise. Et aussi, elle a parlé du fait que la femme travaille. Je pense que c'est Pasteur Mateta qui a dit la femme gagne plus que l'homme. Je pense que ça serait bien qu'on puisse quand même en parler un peu, parce que ça arrive souvent que dans les couples, la femme a un meilleur salaire que son mari. Et des fois, ça amène beaucoup de problèmes. Parce que c'est comme si la femme, parce que son mari gagne moins, elle a l'impression que, c'est pas tout le temps comme ça, mais ça arrive très souvent, elle a l'impression que c'est elle qui porte les pantalons. C'est elle qui est maintenant la tête, parce que c'est elle qui ramène le plus à la maison. Donc il y a un équilibre à avoir à ce niveau-là. La capacité à rapporter plus à la maison ne nous donne pas la place de l'homme. L'homme a son rôle, parce que c'est vraiment
c'est l'ordre divin, en fait. Le Seigneur a mis cet ordre pour que les choses fonctionnent dans la maison. Et la femme, il faut qu'elle continue à occuper sa place et l'homme aussi. Et des fois, c'est l'homme qui va développer ce complexe parce que la femme ramène plus. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à traiter. Ça demande à la femme de prendre comme son mal en patience, d'avoir plus, d'être plus à l'écoute, de donner plus d'espace à l'homme pour qu'il sente que, voilà, le valoriser davantage, pour qu'il sente que le fait d'avoir plus ne lui donne pas la grosse tête, si on peut dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et aussi, ce n'est pas un blocage, parce que des fois, il y a des sœurs qui peuvent se poser la question, oui, mais je suis jeune femme, et puis je trouve que j'ai déjà un travail, mais l'homme qui veut, bon, son salaire n'est pas trop ça, je trouve qu'il gagne moins que moi. Ça ne doit pas être un blocage, en fait. Ce n'est pas le fait que le frère a moins qui ne sera pas un kéfalé. Il va l'être quand même. Amen. Et puis, amen, on peut acclamer le Seigneur. Hein? Et en fait, c'est important aussi de comprendre que lorsqu'on se marie, en fait, on met tout en commun. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas partisan que chacun ait son compte, que chacun gère ses finances d'un côté, et que bon, on dit, bon, toi tu vas payer l'électricité, toi tu vas payer ceci, toi tu vas payer cela. On met tout ensemble, c'est l'argent du foyer, on paye tout avec l'argent des deux, et après, bien sûr, on se met de l'argent de poche chacun, mais en fait, il faut vraiment comprendre que c'est l'argent du foyer qu'on gère ensemble. Et après, parfois, c'est la femme qui a plus d'habilité à gérer l'argent que l'homme. Il ne faut pas avoir honte aussi en tant qu'homme de dire, bon, chérie, c'est toi qui gères mieux, donc c'est toi qui va plus t'en occuper. D'abord, on établit une stratégie ensemble, c'est-à-dire on se dit, voilà, on va payer ça pour ça, on va mettre de l'épargne pour ceci, on va mettre de côté ça, on va garder ça pour nous, etc. Mais on se met d'accord, mais après, au quotidien, si la femme gère mieux, c'est mieux que la femme gère, ça ne change pas la position de responsabilité de l'homme. L'homme responsable, il dit, toi tu gères mieux, toi tu t'occupes de ça, moi je vais m'occuper de telle ou telle chose. Ça ne change pas en fait la notion de kéfalé et de responsabilité. Il faut juste simplement être honnête et puis voir, voilà, selon les capacités de chacun, mais simplement de se mettre d'accord. L'essentiel à chaque fois, c'est de se mettre d'accord. Aucun couple n'est pareil. Vous aurez votre couple à vous. Ne cherchez pas à avoir le même couple que le voisin. Chaque couple a son identité, chaque couple a sa manière de faire. Et il faut vraiment comprendre ça, c'est que ça n'empêche pas, ça ne retire pas la notion de kéfalé. Et il faut vraiment être à l'aise. Si elle gagne plus que nous, ce n'est pas un problème. Peut-être qu'elle est là pour m'apporter sur des choses que je ne connais pas, pour progresser et puis avancer ensemble. Et puis c'est l'argent de couple, donc on progresse. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est avoir un homme feignant, c'est-à-dire qui ne fait rien, qui dit, elle gère, donc elle gagne bien, donc on va se la couler douce, on va prendre le temps. Non, ça non, ça non. C'est-à-dire que lui, il travaille sur lui-même, lui, il bosse sur lui-même, même si, et je parle aussi même dans les cas où le mari ne travaille plus de tout, dû à un problème de chômage ou autre, pendant ce temps-là, la femme ne doit pas le rabaisser, lui dire non, t'es pas un homme et tout ça, etc. Mais par contre, lui, il doit continuer à travailler sur lui-même, à chercher, à faire l'effort, quoi, en fait. C'est ça aussi qui est important. Amen. Vas-y, ma sœur. Bonsoir, mon nom c'est Julda. Je voulais savoir, dans le cas d'épanouissement, au niveau du travail, quand on va dans un travail et puis on découvre que le patron il a du mal à faire confiance aux employés, puis lui-même il est stressé, en même temps il stresse les autres employés. Mais comment on peut faire pour être épanoui dans ce travail-là? Amen, bonne question. Premièrement, la prière. La prière, et puis surtout, comprenez bien votre caractère, que le caractère que Christ nous donne est là vraiment pour remettre de la saveur. Moi, je travaillais au niveau des banques. Les banques, c'est un peu stressant, quoi. Et des fois, j'étais avec une dame là qui bossait. Elle me dit, ouais, on fait ça, on fait ceci, on fait cela, on fait là. Une fois, j'ai dit, attends, 2 secondes. Première chose, on faisait la programmation. J'ai dit, on ne programme pas des avions. Dans le sens où, si on se trompe, il n'y aura pas de mort d'homme, quoi, en fait. Donc je dis, on ne programme pas des avions.
Donc, calmons-nous, on va faire les choses comme il faut. Et dès que je lui ai dit ça, bah, elle s'est calmée. Et donc, du coup, on a pu arriver à bosser sans stress. Et puis, en fait, il faut vraiment comprendre que notre caractère doit impacter et doit arriver à faire la différence. Moi, je disais souvent qu'au boulot, on m'appelait Hakuna Matata. Cela signifie pas de souci. Ça fait dans le sens où, voilà, que les gens savaient que je ne vais pas non plus être en train de stresser, en train de paniquer, mais qu'à chaque fois, on va trouver une solution au fur et à mesure par la grâce de Dieu, quoi. Il faut vraiment, vraiment comprendre ça. C'est qu'on est appelé à être des artisans de paix. C'est-à-dire que notre façon d'être, notre impact doit faire la différence. Et après, il y a aussi la notion de prière. Hein. Il y a une sœur où c'était compliqué comme ça. Bah, le matin, elle venait très tôt et puis elle priait dans l'endroit. Elle faisait aussi onction d'huile au travail. Et l'atmosphère a complètement changé. Et puis aussi, il y a la notion aussi qu'on prenait aussi qu'il y a des affrontements. Il y a une sœur, on l'a appelée, son patron l'a appelée, lui a demandé d'arrêter de prier. En fait, parce qu'ils s'étaient aperçus qu'elle, des fois, elle allait aux toilettes pour prier. Ils ont dit non, il faut que tu arrêtes de prier. Je ne sais pas contre ta religion, mais il faut arrêter de prier. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a un impact spirituel aussi dans le lieu. Et puis vraiment, il faut vraiment comprendre que nous sommes des êtres spirituels et nous avons un réel impact sur notre environnement. Donc par la prière, par notre caractère, on peut faire la différence. Amen. Amen. On va prendre 2 autres questions après. On va finir, oui. Bah tiens, lève-toi déjà comme ça. Tu te mets devant là. Mon prénom c'est Carole, merci. C'est pas vraiment une question, ce serait plus pour qu'on me parle un peu du don de célibat. Parce qu'en fonction don de célibat. De ce que Dieu nous donne à faire, mais des fois aller dans un mariage ça va peut-être contraindre, mais en même temps on n'a peut-être pas le don de célibat. Enfin, comment ça s'explique? En fait, le don de célibat, c'est l'apôtre Paul qui en parlait. Il disait que je voudrais que tout le monde soit comme moi. C'est-à-dire que lui, il sentait que Dieu ne l'appelait pas à se marier pour se consacrer pleinement, à plein temps, au ministère. Parfois, Dieu met à part des personnes comme ça parce que Dieu les veut à 100% pour lui, en termes de temps, en termes aussi d'investissement. Et le don de célibat, c'est-à-dire que c'est simplement où Dieu nous donne pas la conviction de nous marier, mais on voue toute notre vie, tout ce que nous sommes pour l'avancement du royaume. Il ne faut pas que ça soit une contrainte pour autant. Ah non, c'est pas une contrainte. C'est-à-dire que si tu veux, quand je parle du don de célibat, c'est vraiment une conviction. C'est pas genre oh mince, j'ai reçu le don de célibat, je suis désolé. Ouais. Mais pourquoi moi? Mais en fonction de ce qui nous amène à vouloir faire pour lui, des fois ça va nous demander de nous déplacer ou autre, et ça peut contraindre à une vie de famille. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que même si on est marié, en fait, quand on est marié, ça ne nous empêchera pas d'aller loin ou aller très loin avec le Seigneur. Je prends par exemple l'exemple de plusieurs pasteurs au sein de la famille impatiente chrétien. Quand Dieu les a appelés dans un autre pays, ils avaient famille et enfants. Et certains sont partis 2-3 ans loin de la famille, en fait. Et là, dans ces moments-là, en fait, on pourrait se dire, ça ne se fait pas, quoi. Mais en fait, on voit à quel point Dieu a été fidèle, que Dieu a géré les situations et que c'était important pour eux pendant un temps d'être séparés de la famille pour se consacrer pleinement au ministère. Et après, au bout de 2-3 ans, ils ont retrouvé la famille et la famille épanouie, les enfants n'ont pas de séquelles ni quoi que ce soit, mais Dieu a permis ça pour un temps. En fait, même quand on est marié, il y a ces moments où on doit se séparer, où Dieu permet qu'après qu'on se retrouve correctement. Tu vois, là par exemple, là je suis ici, mon épouse est sur Paris, tu vois, et Dieu ça va, Dieu prend soin, tu vois. Il n'est pas là à dire ah, Seigneur, Dieu prend soin. Amen, amen. Je voulais ajouter quelque chose. Dans des célibats, il faut vraiment s'assurer que l'âme est correcte. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'auto-proclamer célibataires impactés par le Saint-Esprit, alors que c'est des gens qui ont des problèmes d'âme qu'il faut régler, parce qu'ils ont vécu des choses
dans les précédents couples qu'ils ont eus, ou encore ils ont vu les parents vivent des choses, ils se disent, moi je ne me marierai jamais. Bon, ça tombe qu'ils sont en Christ, ils disent, justement, je crois que j'ai le don de célibat. Ça, ce n'est pas un don de célibat, ça, c'est une âme blessée qui doit être restaurée. Amen. Voilà. C'est important d'équilibrer. Hein. C'est important d'équilibrer. Et avoir l'assurance que c'est vraiment le don de célibat et qu'on n'a aucun intérêt vraiment. Tout notre cœur est pour le Seigneur et on est épanoui dans ce qu'on fait. Il n'y a on n'a aucun attrait pour tout ce qui... On ne brûle pas. C'est important. Parce que je connais le cas d'une sœur qui, jeune, était convaincue qu'elle avait le don de célibat. Et la plupart, parce qu'il y a toujours une saison où les papillons tournent autour. Et à un moment donné où la saison change, et elle s'est réveillée à un moment donné au-delà de la quarantaine, et elle s'est rendue compte que, mais au fait, je vois que j'ai besoin d'un homme. Mais elle s'est réveillée plus tard. Mais en creusant, au fait, c'est parce que il y a eu beaucoup de blessures par le passé qu'elle-même, elle ne s'est pas avouée et tout. Donc elle a conjugué du moment, de manière c'est pour le Seigneur. Et par la suite, elle se réveille très tard. Et bon, aujourd'hui, bon, honnêtement, elle n'est pas mariée. Voilà. Donc il faut creuser. Il faut creuser. C'est vraiment le Seigneur qui est notre passion, notre raison d'être. Gloire à Dieu. Et on n'a aucun désir. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse même pas. Voilà. Mais pour avouer, c'est rare qu'on a rencontré ça. Hein. C'est pour ça qu'on martèle, effectivement. C'est rare. Hein. J'en ai même pas rencontré, je crois. Non, alors, moi, je m'appelle Ophélie. Et ma question, en fait, s'adresse... Alors, je m'appelle Ophélie. Et ma question va, en fait, mais concerne les deux cas, en fait. Quand on est célibataire, comment on fait pour discerner que la personne ou le prétendant ou la prétendante n'est pas un manipulateur? Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont tellement fortes pour faire du théâtre que parfois tout le monde est floué. Mais quand on arrive dans le mariage, on se rend compte qu'on est manipulé, que la personne, elle nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et dans le cas de ceux qui sont mariés, comment aider une femme mariée ou un homme marié à gérer quelqu'un de trop manipulateur, qui passe son temps à nous injecter des idées pour qu'on fasse certaines choses et après on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas forcément guidées par le Saint-Esprit mais juste par la volonté de la chair de l'autre personne. Écoutez la voix de la sagesse. C'est important. C'est important. La probabilité, quand on se fait accompagner par des aînés dans la foi, la probabilité qu'un tel homme ou une telle femme se faufile dans toutes les mailles est difficile. Est-ce que vous comprenez? Mais si on gère seul nos affaires, il se pourrait que ça soit un très beau parleur. Mais, vous savez, quand on prie, Dieu révèle. Dieu révèle. Dieu révèle. Et il y a des cas où ça nous préserve. Ça préserve même l'Église. Il y a beaucoup de cas où on ne peut pas dire à tout le monde, mais il y a des cas où on préfère dire
par exemple, à un tel frère, si on peut appeler ça un frère, non, j'interdis telle chose. Si j'apprends une telle affaire, toute l'église, je t'expose devant toute l'église. Et il y a des personnes comme ça qui, à un moment donné, disparaissent. Pourquoi? Parce que tu as appris que ça a été une autre. Il y a au moins 5 sœurs qui sont passées par là. Et c'est du désordre. Voilà pourquoi on a besoin. C'est pas, non, c'est pour vous-même, vous faites. Évidemment, si un couple qui est déjà marié, bon, n'ont pas eu les bons fondements, et puis il y a, mais écoutez, il y a la restauration, on est là pour les rencontrer. Voilà, Dieu nous a établis pour des cas comme ça. Et puis les choses vont se révéler. On va toucher le vrai problème au niveau du couple. Voilà. En parlant de manipulation, honnêtement, c'est vraiment... je ne sais pas, mais le mariage, c'est pour la vie, au fait. C'est important que le frère ou la sœur se présente tel qu'il est, tel qu'elle est. Parce que la personne que tu veux prendre en face, vous devez être, comme la parole le dit, semblable. Il y a des choses il faut être capable d'évaluer les bonnes choses, au fait. Si tu fais du camouflage, le frère en face, sa réaction sera en fonction de ce que tu lui présentes. Donc, quand tu vas te retrouver à l'intérieur et que tu seras toi-même, parce que tu ne pourras pas faire du camouflage matin, midi, soir, en bout de ligne, ton caractère va sortir. Et il sera en face de ton caractère qu'il devait découvrir avant le mariage. Et il va se transformer en un autre homme. Et là, ça va être encore des choses à gérer. Donc, quand on dit parader, ça ne veut pas dire être hypocrite. Amen. Ça ne veut pas dire, voilà, faire la gentille, la bonne fille, celle qui est toujours serviable, disponible, disposée. Non, il faut être soi-même. Il faut être soi-même. C'est la même chose pour le frère aussi. Parce que sinon, il y a des réactions que tu ne vas pas expérimenter avant le mariage. Et quand tu vas les rencontrer à l'intérieur, ça sera plus compliqué. Bon, à l'intérieur, on va juste gérer, on va faire comment? Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans ce cas, ça dépend toujours du couple. Hein? Ça dépend des deux personnes. Et la personne qui manipule et l'autre. Parce que celle qui manipule déjà, elle doit reconnaître qu'elle est dans la dynamique manipulation. Si elle ne reconnaît pas, on ne peut pas l'aider. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Prier pour la personne jusqu'à ce qu'elle décidera de reconnaître qu'elle est dans cet état. Mais c'est important, les frères, les sœurs. Soyez vous-même pour attirer vraiment les bonnes personnes. Sinon, vous allez attirer autre chose que vous n'allez pas pouvoir gérer demain. Et en conclusion, toujours discernement et du temps. C'est-à-dire qu'il faut se donner aussi le temps de discerner. C'est-à-dire que quand on n'est pas encore marié, il faut prendre le temps, en fait. Prenez le temps, il n'y a pas de rush, en fait. Une fois qu'on est marié, on est marié. On a le temps d'apprendre à connaître, à vivre des choses et tout ça. Donc prenez vraiment le temps. C'est pas tout. Il y a des couples qui se sont mariés en 3 mois. Ils sont là pour la gloire de Dieu. Mais il y a d'autres qui se sont mariés en 3 mois. C'était compliqué. Donc prenez vraiment le temps de discerner bien la personne et de bien fréquenter la personne pour être sûr que c'est le bon moment. Une fois, je voulais mettre une règle de 2 ans minimum de fréquentation. Mais toutes les sœurs de 30 ans sont dit « Ah non, pasteur !» Mais prenez vraiment, il faut vraiment prendre le temps de discerner. Et quand on prend le temps, Dieu nous conduit. Puis ça laisse aussi le temps de discerner tous les problèmes d'âme, tous les problèmes de toutes ces choses-là. Et donc, du coup, ça donne le temps de travailler. Mais quand c'est rapide, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et autant, nous, en tant que pasteurs, avant, on mariait les gens. Mais maintenant, nous, on se faisait même le droit de ne plus marier, en fait, entre guillemets. Quand on ne le sent pas, pour des faits, hein, pas juste parce qu'on ne le sent pas, non, parce qu'il y a des faits, regarde la manière de se comporter,
la manière elle a fait ceci, cela. Ben nous, en tout cas moi personnellement, je me marie pas. Quand je dis vous avez besoin de restauration, vous avez besoin de prendre le temps, ben, il faut leur dire. Et après d'autres écoutent, d'autres font leur tête, mais au moins, toi tu as dit ton avis, et ça c'est important, parce que sinon après les gens s'engagent sur quelque chose qui est compliqué. Et après, bah, c'est des heures et des heures au bureau, des heures et des heures au foyer, etc. Donc, il faut vraiment comprendre que Dieu veut qu'on fasse un bon choix. Après, notre histoire, peut-être avant, on n'était pas en Christ, on n'a pas connu Christ, on a peut-être fait un mauvais choix. Mais dans ce cas-là, Dieu aussi est capable de réparer, Dieu est capable de mettre un vin nouveau. Si à partir du moment où les gens sont prêts à avancer, la Bible nous dit en Isaïe que si nous sommes dociles, obéissants, on va manger les bons fruits du pays. C'est-à-dire qu'il faut aller dans cette dynamique de reprendre le chemin de l'observation des commandements de Dieu. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, Dieu restaure, Dieu rétablit, Dieu fait en sorte que le couple devienne maintenant à la gloire du Seigneur. Et ce sera le partage de tout à chacun dans le nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur.